lui a fait don de quelque chose que vraiment elle-même là, ça la dépasse. Ouais. Voilà, c'est la femme la plus élevée des mondes. Et tout musulman qui ne croit pas en Jésus n'est pas un bon musulman. Nous tous, tout musulman le sait très bien. Tout musulman croit en Jésus. Parce que Dieu dit, croyez en moi et aux prophètes que je vous ai envoyés. Voilà. Donc, depuis autant de temps, tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu, Dieu les a oints de quelque chose. Et tout musulman croit à tout prophète que Dieu a envoyé jusqu'au dernier. Parce que quand tu n'es pas bon musulman si tu ne crois pas en Jésus. Mais ce qui me choque un peu, c'est de savoir que vous pensez que je peux aller jusqu'à la fin. Vous pensez que Jésus est Dieu. Et quand nous lisons même les livres saints, on se rend compte qu'avant Jésus, il y a eu des prophètes. Jésus est de la descendance d'Abraham qui avait pour fils Isaac. Jésus est de la descendance d'Isaac. Et Isaac qui avait pour maman Sarah. Voilà. Maintenant, je voulais savoir, si c'est Jésus qui est Dieu et sa descendance qui est Abraham là, avant que Jésus ne naisse là, il y a eu d'abord Abraham qui a eu pour fils Isaac, Isaac qui a eu pour fils Jacob, Jacob qui a eu 12 enfants, et dans ces 12 fils, il y a eu un prophète qui était là aussi, qui était Joseph. Après Joseph, il y a eu Daoud, après il y a eu Salomon, après Salomon, il y a eu Daoud, ainsi de suite, jusqu'à il y a eu les Idriss, chez les chrétiens, vous dites Enoch, il y a eu Kidre, qui est l'immortel par excellence, parce que c'est lui qui a enterré le reste, les restes du père même de la nation Abraham. Donc, je voulais savoir, si Jésus est Dieu, les prophètes qui sont venus avant Jésus, depuis au temps de Adam jusqu'à Jésus là, eux ils sont qui? Eux là, qui les a fait venir? Qui nous a envoyé ces différents prophètes là, depuis Adam jusqu'à Jésus là. Si c'est Jésus qui est Dieu, les autres prophètes là, qui les a envoyés? Ok. Yeshua, shalom à toi. Yeshua, je vais te donner la parole de Jésus. Tu as parlé de la mère de Jésus qui est écrite dans le Coran, elle est élevée dans le Coran. On va aller pas à pas. On va régler. Moi, je vais commencer par là, parce que tu as dit beaucoup de choses. Mon frère Yeshua va prendre la parole tout à l'heure. Moi, je voulais te dire une sourate dans le Coran. En tant que femme, j'espère que tu vas me répondre. Dans sourate 19, verset 24. Alors, il parle de Marie. Il l'appela d'au-dessous d'elle. Il l'appela d'au-dessous d'elle. C'est dans le Coran. On dit qu'il y a quelqu'un qui a appelé Marie d'au-dessous d'elle. Le mot est d'au-dessous d'elle. Est-ce que c'est honorable pour une femme quand on parle de son dessous dans un livre saint? Est-ce que vous avez lu tout le contenu dans le contenu dans lequel on dit il l'appela au-dessous d'elle? Est-ce que vous avez lu tout le contenu? Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qu'on voulait dire? Non, ce que je veux que tu me répondes. Ouais, non, moi, je veux savoir, est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qu'on voulait dire? Parce que le Coran ne parle pas dans le hasard. Le Coran ne parle pas dans le hasard. Le Coran ne prend pas les mots comme ça pour parler. Et le Coran, c'est Dieu qui l'a relevé. Et c'est Dieu qui a mis ce qui est dans le Coran. Maintenant, je vais vous dire que la traduction même du Coran, là, quand on traduit le Coran même, ça contredit ce qui est dans le Coran. Parce que les traductions en français n'ont rien à voir avec ce qui est dans le Coran. Ok. Vous comprenez? Donc, attendez, Madame Abiba, allez-y doucement. Abiba, mais Madame Abiba, allons doucement. J'ai dit, quand on dit, vous dites que le Coran a honoré Marie, il a rendu la femme la plus, il y a un chapitre qui est consacré pour elle. On dit, il l'appela d'au-dessous d'elle. C'est dans quel contexte? Est-ce que vous avez pris la peine de tout lire? Voilà, maintenant, toi, tu es là, c'est ton livre de foi, c'est toi qui as envoyé, ça. Donc, j'ai dit, quand on dit d'au-dessous d'une femme là, est-ce que c'est l'honorer?
ça veut dire quoi? Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Si le français c'est mal, vous allez lire ça en arabe. Vous allez lire la traduction exacte en arabe, ça veut dire quoi là-bas? Si c'est au-dessous, des zombies de dessous, vous allez nous expliquer ça. Mais expliquez-nous, arrêtez de dire le Coran, c'est la parole, on n'a pas besoin de ça. Expliquez-nous, parce que vous avez dit que le Coran a honoré Marie. Maintenant, moi, je pose la question. Quand dans un livre, on vient parler d'au-dessous d'une femme, expliquez-nous, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est honorable de parler d'au-dessous d'une femme dans un livre, soit disant qu'il est saint? Donc, expliquez-nous. Si c'est une mauvaise traduction, montrez-nous la vraie traduction. Qu'est-ce que la vraie traduction dit? C'est-à-dire, ici, la norme est pragmatique. Nous, là, on est factuel. On n'est pas là pour parler parce qu'il faut parler. On est pragmatique. Si tu trouves que la traduction n'est pas bonne, montre-nous la vraie traduction. Dis-nous ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez compris, madame? Je crois que j'ai été clair. Si on ne peut pas répondre, je vais donner la parole à mon frère Yeshua. C'est lui qui va parler, il va continuer avec vous. C'est pour vous dire que quand vous avez lu le texte dont vous êtes en train de parler, vous n'avez pas lu en profondeur. Et puis vous n'avez pas lu pour chercher à comprendre. Vous avez lu. Comprenez, expliquez-nous. Lisez en profondeur. Vous avez lu parce qu'il faut lire. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu. Moi, je ne suis pas homme de Dieu. Moi-même, là, je suis musulmane. Mais je ne connais pas tout le contenu du Coran. Mais je sais que je sais que le Coran qui est là, il ne se contredit pas. Parce que le Coran, depuis, il a été relevé, il a gardé sa même posture jusqu'au temps où nous sommes aujourd'hui. Il a gardé sa même posture. Le Coran ne se contredit pas. Mais c'est pour vous dire que quand vous-même, en tant que pasteur, quand vous avez lu, est-ce que vous avez cherché à comprendre ce que le texte même voulait dire? Parce que le Coran ne peut pas se permettre de parler. Abiba, tu aimes parler beaucoup, hein? Vous avez... Écoute-moi, ma maman parle beaucoup. Ma maman, elle aime beaucoup causer. Moi-même, j'aime beaucoup causer. Maintenant, c'est pour vous dire que quand vous avez lu là, vous n'avez pas cherché à comprendre. Voilà, on va comprendre. Vous n'avez pas cherché à comprendre. Vous avez lu parce qu'il faut lire. En tant que... Aujourd'hui, là, c'est un autre jour. S'il te plaît, il peut lui dire quelque chose. Non, attendez. Shalom, pasteur. Attendez, pasteur d'abord. Il faut chercher à comprendre. Quand on lit un livre, là, on cherche à comprendre le fondement. Voilà le texte qui est devant toi. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle. Ça veut dire quoi? Il faut nous expliquer. Est-ce que c'est honorable de parler du dessous d'une femme dans un livre saint? Un livre qu'on dit qu'on a pris pour honorer une femme. Voilà ma question. Maintenant, quand même tu as lu le texte là, on dit il l'appela d'au-dessus d'elle. Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Ça veut dire quoi aussi? Il faut m'expliquer la partie là aussi. Non, on commence d'abord. Non, il faut m'expliquer la partie là parce qu'on ne lit pas un texte parce qu'il faut le lire. On lit un texte pour comprendre. Maman on lit un texte pour comprendre. Maman Abiba. On ne lit pas parce qu'il faut lire. On lit un texte pour comprendre. Maman Abiba, allons-y doucement. Quand on commence quelque chose, on commence par la tête pour descendre. On a commencé, on dit il l'appela d'au-dessous d'elle. On ne peut pas sauter d'au-dessus d'elle là pour aller là-bas. Il faut nous expliquer d'au-dessous d'elle là. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on te demande. Salut, il l'appela d'au-dessous d'elle là. Pourquoi tu n'as pas terminé ta lecture pour comprendre ce que ça veut dire? Pour comprendre ce qu'on veut dire là. Pourquoi tu n'as pas terminé ta lecture? Ok. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Ok, j'ai vu. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'elle était vierge. Voilà, elle était vierge. Elle n'a pas couché avec d'homme pour avoir cet enfant-là. Cet enfant-là lui a été donné par un souffle. Elle n'a pas couché, elle n'a pas commis d'adultère, elle n'a pas connu d'homme pour avoir cet enfant-là. Oui. Voilà, maintenant, comment elle doit accoucher? Elle va accoucher comment? Elle-même, là, elle ne sait pas comment elle va accoucher. Quand tu lis le texte, là, vous-même, là, quand vous lisez le texte, vous savez très bien ce qu'on veut dire. Mais c'est pour tirer la parole. Vous savez. Parce que vous savez très bien ce que le texte veut dire. Vous savez où le texte veut en venir. Vous savez où le texte va. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Et dans le même texte, il dit, à ton secours, un palmier, tu le secoues, il va faire tomber des dattes. Et ces dattes-là, tu les mangeras crues. Ce sont ces dattes-là qui vont te permettre d'accoucher.
Oui, maintenant, dessous Voilà, d'elle. non, c'est ce que ça veut dire. Ouais, C'est ce que ça veut dire. Abiba, c'est ce que ça veut dire. Non. C'est là parlé de femmes. On n'a pas demandé ça. C'est ce que ça veut dire, pasteur. La maman qui est dans le live, désolé. C'est ce que ça veut dire. C'est pas mon intention. Attends, madame. Faut te calmer. On va aller doucement. Je vais parler aux mamans, les mamans qui sont dans le panel. Je n'ai pas envie de, c'est pas pour vous manquer de respect, mais je veux faire réfléchir cette femme parce que quand elle est venue, elle a commencé à dire oui, dans le Coran, Marie Honorée, elle est la femme la plus élevée. Donc moi, pour la faire descendre de son piédestal, la faire descendre un peu, je lui pose la question. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle. Moi, je trouve très mal placé dans un livre saint, une femme qu'on veut honorer, de parler de son dessous comme cela. Je trouve que ça, c'est pas l'honorer, c'est un déshonneur. Ça veut dire que ça, là, c'est pas important, ça n'a rien. On ne doit pas mettre ça. Puis une femme qu'on veut honorer, on ne peut pas parler d'elle comme cela. Donc, j'ai demandé à Biba, simplement, de nous expliquer le mot, il l'appela d'au-dessous d'elle. Ça veut dire quoi? Elle est en train de tergiverser, elle parle pas. Si moi, je veux qu'elle m'explique cette phrase-là. C'est ta compréhension, c'est ce qui est dans ta tête là que tu fais sortir. C'est ce qui est dans ta tête. Ok, merci. C'est ce qui est dans ta tête là que tu veux faire sortir. Yeshua. Je voulais prendre la parole. Attends, lis là-bas, pardonnez, il y a Yeshua. Oui, pasteur. Vous allez parler, pardonnez les sœurs, dites-vous. Laissez Yeshua. Ok, shalom à tout le monde et shalom à Abiba. En fait, quand tu es monté, tu as fait tout un développement. Et lorsque je t'écoute parler, ton problème, c'est la divinité de Jésus. Pour toi, Jésus est un prophète comme tous les prophètes, notamment Mohamed aussi. Ça, c'est ta compréhension. Mais dans notre Bible, Jésus est Dieu. Et à cela, je vais te poser une question. Penses-tu que, en passant par tous les prophètes qui se trouvent dans la Bible, notamment en commençant par Genèse jusqu'à Apocalypse, je t'ajoute le Coran, je t'ajoute ton livre saint et là-dedans, il y a Mohamed. Est-ce que tu penses que un prophète peut dire, Mohamed notamment qui est ton prophète, est-ce que Mohamed peut dire, comme Jésus le dit dans la Bible, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Je répète, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ici, le Père est mis pour Dieu et Jésus est mis pour un prophète, selon ta compréhension à toi. Donc Jésus dit que tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Est-ce que tu penses que Mohamed, dans le Coran ou bien dans les hadiths, peut dire que tout ce que Allah fait, moi, Mohamed, je le fais pareillement? Là est ma question. Est-ce que Mohamed, qui est un prophète comme Jésus, selon ta compréhension, est-ce que Mohamed peut dire tout ce que Allah fait, moi, Mohamed, je le fais aussi pareillement? Voilà ma question. Quand tu me dis que Jésus qui est le Fils dit tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. C'est comme si tu me dis que Jésus est en train de défier Dieu. En tant que Jésus qui est là, il ne défie pas Dieu. Jésus, tout ce qu'il fait, il le dit, je le fais pareillement par la volonté de mon Dieu, par la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Jésus ne défie pas Dieu. Tout ce que Jésus fait, il le dit avec la volonté de Dieu. Et c'est pareil pour tous les prophètes. Tout ce que les prophètes font, ils le font avec la volonté de Dieu et ils le disent. Le prophète Mahomet, il a dit aussi, tout ce qu'il fait, il le fait avec la volonté de Dieu. Ma soeur, ce n'est pas là ma question. Excuse-moi si je te... Vous m'avez posé une question. Oui, vous ne répondez pas. Laissez-moi répondre. Vous m'avez posé une question. Vous pouvez développer pendant 1 heure de temps, mais si vous n'êtes pas dans le sens de ma question, tout ce que vous êtes en train de dire... Moi, je suis dans le sens de votre question, mais vous ne voulez pas comprendre votre question. Non, je vais réitérer ma question pour que vous puissiez comprendre. Vous pouvez parler pendant une journée, mais si vous ne répondez pas à la question que je vous pose, ça ne sert à rien. Ma question, c'est celle-ci. Lorsque vous dites que tout pouvoir m'a été donné, ceci, là, dans le langage que vous employez, il y a des soucis. Parce que Jésus dit ceci, tout, il n'y a pas quelque chose qui reste. Tout ce que le Père fait. Qu'est-ce que le Père peut faire? Le Père peut créer une petite fourmi. Si vous êtes par exemple quelque part, regardez au sol, là, regardez tout en bas, vous pouvez voir une fourmi marcher. Donc Jésus dit que tout ce que le Père fait, même une petite fourmi, le Fils le fait pareillement. C'est en français. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est-à-dire que si Dieu a créé, tout ce que Dieu fait, le Fils le fait pareillement. La question que je te pose, est-ce que Mohamed
peut-il dire que tout ce que Allah fait, moi, Mohamed, je le fais pareillement? Je veux le texte, je ne veux pas des développements qui vont nous amener ailleurs. Je veux un texte où Mohamed dit, tout ce que Allah fait, moi, Mohamed, je le fais pareillement. Le verset est là devant toi, le frère peut te montrer le verset. Voilà le verset devant toi. Montre-moi un texte où Mohamed dit, tout ce que Allah fait, moi, Mohamed, je le fais pareillement. Là est ma question. Merci. Mohamed n'a jamais dit tout ce que le Père fait. Moi, Mahomet, je peux le faire pareillement. Mahomet ne l'a jamais dit. Ce n'est écrit aucunement pas dans aucun texte, dans aucun hadith. Ce n'est même pas écrit dans le Coran parce qu'il ne peut pas défier Dieu. Dieu ne lui a pas donné ce pouvoir. Il ne peut pas le faire. Mais Dieu a permis à Jésus de le faire. Voilà, c'est ta réponse. Moi, Mahomet n'a jamais dit ça. Et ce n'est même pas écrit. Mais Dieu a permis à Jésus de le faire. Parce que au temps de Jésus, il y avait trop de vilaines choses. Dieu a permis à Jésus de faire des trucs. Mais quand Jésus le dit, il le fait avec la permission de Dieu. Il ne le fait pas parce qu'il défie Dieu. Il le fait avec la permission de Dieu. Mahomet n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il peut le faire. Et ce n'est écrit nulle part dans mon livre saint. Ce n'est écrit nulle part. Merci, ma soeur. Tout ce que Jésus fait, il le fait avec la permission de Dieu qui l'a envoyé pour nous. Merci, ma soeur, pour ton honnêteté. Tu as répondu à la question. C'est pour cela, ma soeur, chez nous les chrétiens, lorsqu'on prend la Bible, Jésus n'est pas que prophète. Tu comprends? C'est-à-dire, les gens qui vont venir dire que Jésus est prophète, point barre, moi j'ai souvent l'impression qu'ils n'ont pas bien lu. Parce que dans la Bible, on reconnaît un maçon au pied du mur. Tu ne peux pas arriver quelque part, tu commences à crier, je suis maçon, je suis maçon, je suis maçon. Et puis on te voit avec les trucs de maçon et puis on dit voilà un maçon là-bas. Non, on reconnaît un maçon au pied du mur. Au travers des paroles de Jésus, il n'a pas besoin de te dire qu'il est Dieu. Mais au travers de ses paroles et de ses actes, tu déduis que le type-ci, ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il fait aucun homme ne peut faire ça. Et c'est ce que tu venais de dire. Tu venais de nous dire que Mohamed ne peut pas le faire. Lui qui est le dernier des prophètes, il ne peut pas le faire. Aucun prophète dans la Bible ne pouvait avoir la prétention de dire que tout ce que Dieu fait, moi je le fais pareillement. Personne ne pouvait le faire. Donc dans cette déduction, nous nous disons très clairement que Jésus est Dieu. Merci beaucoup pour ton honnêteté. Mais là, quand vous dites que Jésus est Dieu, est-ce que vous-même ça sonne bien dans votre tête? Parce que Jésus même, dans votre Bible même là, Jésus même dit qu'il a été envoyé. Jésus même dit, le Dieu qui m'a envoyé. Il ne dit pas, il y a des gens comme ça. Ok, ma soeur. Jésus même dit, le Dieu qui m'a envoyé. Il ne dit pas qu'il est venu de lui-même. C'est la dernière fois que je vais parler, comme ça je vais donner la parole. Les autres vont aussi parler. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Oui, ma soeur, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Écoute, il y a quoi même? Madame, écoutez ce que je vais vous dire. Moi, quand je discute avec une personne, je me place, c'est-à-dire je fonctionne comme lui. Si la personne est méprisante et veut parler d'une façon dégradante, je parle à la personne de la même façon. Mais comme vous êtes une femme et que je vous respecte, je ne veux pas employer un ton qui va vous frustrer. Parce que vous venez d'employer un mot là tout de suite, vous me posez la question, est-ce que ça sonne bien dans ma tête? Mais si c'est moi qui avais employé les mêmes termes que vous allez trouver que je suis une personne qui méprise les femmes. Et lorsque vous êtes une femme, c'est-à-dire celle-là qui doit éduquer, c'est-à-dire celle qui commence à éduquer l'humanité dès la base, puisque vous portez la vie, il ne faut pas entrer dans des lives où il y a des personnes et vous commencez à avoir ce genre de propos. Parce que si moi je fonctionne comme vous et je vous pose la question, lorsque vous venez nous poser la question, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que ça sonne bien dans votre tête? Vous allez voir que je suis quelqu'un qui méprise les personnes, des gens. Donc respectez les gens, employez les termes qu'il faut en tant que femme et nous allons vous respecter. Mais si vous allez croiser peut-être une autre personne ici dans le live et vous allez employer les mêmes termes que vous venez d'employer à mon encontre, ce que je n'ai pas fait vis-à-vis de vous, les gens vont vous mépriser. Donc, soyez polis. Excusez-moi, je retire mon mot. Excusez-moi. Ok, d'accord, je vous excuse parce que tout le monde peut se tromper. Donc, moi, je vous excuse, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de partager avec toi, ma soeur. Sois bénie. Excusez-moi, je retire ma phrase. Shalom, shalom, mon frère, t'inquiète pas. La parole est à qui? Shalom, mes frères, shalom, shalom. Pasteur Mena, Ouais, Jenny, bienvenue, ma bien-aimée. Ça va bien? Ah, ça va, merci, shalom. Est-ce que je peux, mes frères et sœurs? Ouais, vas-y, Jenny. Très bien, shalom, shalom, shalom. Je vais mettre ma caméra.
il va être plus simple. Je suis dans la sourate 19. On dit que Marie, la femme, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Djibril, qui se présente sous la forme d'un homme parfait. Elle mit un voile, c'est-à-dire que elle a laissé ses parents. Et Djibril, on lui a envoyé Djibril sous la forme d'un homme parfait. Et on dit, dis-moi ma sœur, Djibril sous la forme d'un homme parfait, ça veut dire quoi? Parce qu'on parle d'une jeune femme vierge qui a mis les voiles, c'est-à-dire qu'elle a laissé sa famille, elle est partie avec cet homme. Djibril sur la forme d'un homme parfait, ça veut dire quoi exactement? Quand toi tu lis le texte et puis on t'a dit, elle mit entre elle et eux un voile, nous lui envoyons notre esprit Djibril qui se présenta sous elle sous forme d'un voile. Mais quand tu termines, qu'est-ce qu'elle a dit? Loin de moi. Elle a rejeté carrément Djibril qui lui a dit que je suis un ange que Dieu m'a envoyé. C'était pour la tester, pour voir si elle va céder. Parce que Dieu, il ne donne pas quelque chose à quelqu'un sans l'avoir testé. Elle était vierge. Dieu savait qu'elle était vierge. Il le savait très bien, mais il voulait voir sa foi, sa capacité en foi. Voilà, Dieu, tout ce qu'il fait, il te teste d'abord. Il te teste bien d'abord. Il a testé d'abord avant que Djibril ne se relève à elle comme un homme parfait. Elle a vu Djibril comme un homme parfait et elle l'a repoussé avec la volonté de Dieu. Et c'est là il s'est présenté à elle que je suis un ange que Dieu m'a envoyé. Je viens te faire une commission de la part de Dieu. Non, ma soeur. Regarde, je vais relire le verset. Verset 15. Que la paix soit sur lui. Ça c'est verset 15. Lorsqu'on descend verset 16, qui dit, Mariam, quand elle se retira de sa famille dans un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Elle se retira de sa famille. Elle est partie vers l'Orient. Elle mit les voiles, la distance entre elle et sa famille. Et on lui a envoyé Djibril sous la forme d'un homme parfait. La question qui est simple, Djibril s'est présenté à elle. Elle a laissé sa famille. Elle a fait une fuite, on appelle fugue. Elle est partie avec Djibril sous la forme d'un homme parfait. Ça veut dire quoi? Est-ce que Djibril c'était un homme parfait? Elle n'est jamais partie avec Djibril sous la forme d'un homme parfait. Il faut relire le texte. Djibril s'est présenté à elle. On n'a pas dit qu'elle est partie avec lui. Ils n'ont jamais dit ça. Quand vous faites il n'y a pas de souci, madame. Quand vous réalisez les textes, il faut bien lire. Ils n'ont jamais dit qu'elle est partie avec Djibril. Elle l'a laissé pour elle et puis tu vas intervenir. Elle comme un homme parfait. Mais elle n'est jamais partie avec Djibril. Ils n'ont jamais dit ça. Est-ce que tu peux laisser Jenny terminer son propos avant de parler? Non, mais tu la laisses terminer. On n'est jamais parti avec Djibril. Abiba, s'il te plaît. Abiba, s'il te plaît. Il faut la laisser finir pour écouter. Non, mais quand elle dit, écoute d'abord ce qu'elle a dit. Écoute d'abord. Merci. Il faut écouter d'abord. Jenny, après, tu peux prendre la sourate 21 et la sourate 20. Attendez, s'il vous plaît. Avant que j'aille chercher sourate 21, sourate 25. Mon frère, s'il vous plaît, avant que j'aille chercher sourate 21, sourate 25, peu importe ce que vous dites, tout simplement, je vais lire les textes qui va être plus simple. Elle va écouter. Ça va être plus simple pour dire que je vais pas rajouter quoi que ce soit. Elle mit entre elles un voile. Nous lui envoyons Djibril qui se présentera sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi, du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne t'approche pas de moi. Voilà. Il dit, attendez, madame. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils. Elle dit, comment aurais-je un fils que personne ne m'a touché? Je ne suis pas une... Il dit, sera-t-il ainsi? C'est facile. Ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe et une miséricorde de notre part. C'est déjà fait, c'est décidé. Elle devient donc enceinte. Elle se retira dans un lieu éloigné avec lui. Regardez, hein? Elle devient donc enceinte de l'enfant.
Et elle se retira avec lui dans un lieu éloigné. Et là, vous allez voir. Non seulement il s'est présenté à elle sous la forme d'un homme parfait, elle a laissé sa famille, elle est devenue enceinte, elle est partie. Ça veut dire que, question simple, elle a quitté sa famille pendant combien de mois? Une femme parfaite, un homme se présente à elle un ange, peu importe, se présente à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle quitte sa famille, elle met les voiles, elle revient dans sa famille avec un enfant. Elle a laissé sa famille pendant combien de temps? Un enfant met combien de temps dans le ventre d'une femme? Elle n'était pas encore enceinte quand elle a mis les voiles. Djibril s'est présenté à elle. Elle n'était pas encore enceinte quand elle a mis les voiles. Qui veut dire qu'elle avait une vie que c'était une fugueuse. Et elle est revenue. Attendez, elle est revenue avec un enfant. Pour partir déjà, c'est qu'elle est restée plus de 9 mois. Pendant ces 9 mois, une femme vertueuse, une femme pieuse. Que dit sa famille? Parce qu'ils n'ont pas mis qu'ils ont recherché cette jeune fille qui est partie avec un homme sous la forme d'un homme parfait là, un ange, peu importe. Elle est revenue avec un enfant. Est-ce qu'elle est partie plus de 9 mois? Ou elle est partie 1 mois? Ou 1 jour? Combien de temps elle est partie? Combien de temps elle a laissé sa famille? Elle était partie où? Que dit sa famille? Elle est revenue avec un enfant dans ses bras, en partant avec un homme. Mais là, s'il te plaît, sœur. S'il te plaît, sœur. S'il vous plaît, avant que Abiba ne parle. Avant qu'Abiba ne parle. S'il te plaît, sœur. Il faut que je lui réponde d'abord. Je vais lui répondre d'abord. Non, attends, s'il te plaît. Ton test là. Quand tu as fini de lire, je me réfugie en toi. Si tu n'es pas un homme saint, éloigne-toi de moi. Quand toi-même tu as fini de lire tout ton test là, faut chercher à comprendre toi-même ce que ça veut dire. Donc, quand c'est toi, dans ta compréhension, si je veux rentrer dans ta compréhension, tu veux nous dire que le Coran dit que c'est Djibril qui l'a enceinté. C'est ce que toi, tu veux me dire. Écoutez. S'il te plaît, c'est Abiba. Nous dit, hein, quand tu fais bien ta lecture là, c'est pas ce que ça nous dit. Je préfère, j'ai vu 6 du très haut en bas ici. Et Abiba, s'il te plaît, Abiba, on te parle là, faut écouter. Est-ce que dans vos mosquées là, toi tu peux parler là-bas comme ça? Tu montes sur le panel et puis tu es là, tu as la diarrhée verbale. Il y a quoi? Je vais céder ma place à fils du très haut. Voilà. Attendez. Je vais muter tout le monde. Je vais muter tout le monde. Attendez, je vais muter tout le monde. La sœur, elle a dit que s'il vous plaît, il y a un frère qui est en bas qui veut monter. Le frère, il va monter. Donc, il y a beaucoup trop de bruit sur le panel. On va parler une personne après l'autre, s'il vous plaît. Merci. Shalom, fils. Donc, on va organiser un Shalom, bonjour. Non, attends, bonjour, fils, attends, Jenny va finir. Non, c'est juste saluer, je ne veux pas parler. Shalom. Ok. Bon, Jenny, tu vas finir. D'accord. Est-ce que vous voyez lorsque moi, j'ai pas mis des paroles dans la tête de cette femme? Elle a dit, selon ma compréhension à moi, elle s'est mise à ma place. Elle parle de ma compréhension, c'est que Djibril est le père d'Aïssa. Moi, j'ai rien dit. Elle est juste partie avec lui pendant plus de 9 mois. Quand elle est revenue avec un enfant. Et personne n'a recherché Mariam. Personne n'a su ce qui s'était passé. Elle est partie avec cet homme, se cacher, elle est revenue avec cet enfant. Ça peut être l'enfant de n'importe qui. Nous ne pouvons pas avoir la véracité de cette femme pour dire que personne ne m'a touché. Jenny, tu es allé loin. Elle avait dit que... Pasteur Gustave, attends. Elle avait dit que Myriam n'est pas partie avec Djibril. Ah, elle est partie, la dame. Elle a filé. Non, c'est Jenny, quand tu prends le test, il ne faut pas aller trop loin. Elle t'a dit ici que Myriam n'est pas allée avec Djibril. Voilà. Or, dans le test que tu as lu, c'est clair. Donc, il fallait lui demander d'après le test, Myriam est partie avec Djibril ou pas, puisqu'elle avait déjà contesté ça. Voilà, comme ça, quand elle répond, on progresse. Amen. Mais bon, c'est pas grave, elle est partie. Shalom, mon frère. Bonjour à tout le monde. Beaucoup. Merci frère, c'est ce que je voulais dire. Merci. Moi personnellement, Rachidi, pardon, attends. Moi personnellement, l'approche même de la femme, c'est pas bon. Je vais pas la blâmer pour ça. Moi, je sais que ça vient pas d'elle, hein, c'est le propre de l'islam. En fait,
un musulman face à un chrétien, c'est toujours comme ça. Il y a du mépris. Regardez son langage, même le ton. En tout cas, moi, je n'aimerais pas que ma femme soit ainsi. C'est pas possible. En fait, c'est pas digne, c'est pas honoreux pour un homme de voir sa femme venir au milieu des gens et se comporter ainsi. C'est vraiment une catastrophe, en fait. Le ton même qu'elle emploie, c'est-à-dire c'est une femme qui est autoritaire. Et je suis sûr que quand son mari parle 1, elle va parler 10. Prends la vidéo où il y a Ali là. Prends la vidéo où il y a Ali là. Pasteur, écoutez très bien. Ils sont à cette député. J'ai dit ça selon Sourate 19, verset 28. Est-ce que dans cette sourate-là, est-ce que le ciel était divisé en 7 cieux selon la chronologie du Coran? Wallah, ça député m'a dit non. Et ils m'ont mis en grand pour montrer ça. J'ai montré la question. Professeur dit, il faut la lever en grand. On n'est pas là pour ça. Pour ça, le prix est né. Voilà, il est reconnu, oui. C'est un maudit. Hein. Moi, j'ai le plus maudit des chrétiens là. C'est ce professeur-là. Il a la haine, la vraie haine envers l'islam. Lui là, c'est un maudit. Hein. Le professeur là, il connaît rien. C'est une bonne bien professeur. Bon, laissons les personnes revenons au débat. Il y a un qui est là. Attends, il y a un qui est là. Il connaît rien, il se valorise encore. Un vrai maudit comme ça là. Voilà. J'ai posé une question à cette députée. J'ai dit ça selon Sourate 19. C'est bon, Yann, c'est fini. Pasteur, tu vois? C'est esclave d'Allah, c'est lui. Tu vois jusqu'à où ils sont prêts à arriver, tu vois. Pour une religion. Là, quand on le fouette, il s'en va toujours plus. C'est parce que le jour-là, tu l'as tellement fouetté, fallait qu'il aille pleurer. Lui, quand tu le fouettes, c'est comme ça, il s'en va sur panel pour aller pleurer. C'est comme ça toujours. Shalom à vous, shalom. Moi, je vous ai dit, ce monsieur-là, il est à proscrire sur nos panels. Il est à proscrire sur nos panels. Voilà pourquoi hier, lorsque James a donné son défi et il dit qu'il le relève, j'ai demandé pardon à James de ne pas se rabaisser. Ce monsieur-là, spécialement, il est à proscrire. Mais on le laisse toujours parler. Il est à proscrire. Vraiment, hein. Et puis, moi, c'est le mensonge de la main qui me dépasse. Le mensonge. Tiens, quand tu étais ici, on t'a maté, tu as fermé ta bouche, tu allais mentir sur ChatGPT, tu poses une question pour canaliser ChatGPT, on te dit non, la question que tu dois poser, voilà ce que tu dois poser. Tu te vas mentir dans le sens de tout ce qui... Non, c'est pas bien, quoi. Allons-y, Yann, il faut nous positionner, on l'a vu. On est habitué à ça. Ils sont des manipulateurs. Yann, tu es là? Ok, voici la vidéo, les frères. Écoutez très bien cette vidéo. Yann, si tu es prêt, ouvre le micro. Voilà, commence le début. On va tous éviter, on va écouter patiemment la vidéo. Vas-y, mets le début. Hein. Grâce à vous, j'ai fini par comprendre qu'il y a une nette différence entre Jésus-Christ et le Père qui l'a envoyé. Notamment, il y a les questions de rhétorique que vous avez soulevées, comme quoi, si Jésus-Christ est le Père, pendant qu'il était 9 mois dans le ventre de Marie, alors qui Marie priait et qui l'humanité priait? Une autre question qui m'a fait réfléchir, lorsque la Bible dit comme ça que Jésus se retirait pour prier Dieu, alors s'il est lui-même le Père, alors comment fait-il qu'il prie Dieu au lieu de se prier lui-même? Il y a beaucoup de questions comme ça qui m'ont fait réfléchir. Du coup, j'ai compris qu'il y a une différence entre Jésus-Christ et le Père. Bon, pour ma pause, j'ai précisé quelque chose. Ma pause là. Donc, regardez le type, un pasteur honnête,
qui est venu chercher la vérité. Donc c'est un pasteur, écoutez très bien, c'est un pasteur selon ce qu'ils ont dit, on n'a pas de preuves. Ça peut être un avertissement, infraction. Hein? C'est quoi ça? Ils ont signalé un gars derrière. Attends. Oui, oui, ils l'ont signalé. Mais qui est en grand là? Qui est en noir là? C'est Jenny qui est en noir, c'est fils. Fils du Très-Haut? Oui, en noir là, c'est fils du Très-Haut. Non, moi je suis là, ou bien on ne me voit pas. J'étais en sourdine là, j'avais reçu un appel là. Attends, je vais voir quelque chose. Mais Yann Eliel a sauté là, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de comptes. Hein. On a beaucoup de comptes. Nyan, faut faire beaucoup de comptes. On a beaucoup de comptes. Pasteur, Yann Eliel a sauté, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a fait des vidéos là. Ils n'ont qu'à signaler, on a beaucoup de comptes. On remet encore. Il y a beaucoup de comptes. Voilà. C'est à cause des vidéos là. Si vous êtes prêt à jouer la vidéo, mettez-moi en grand, affichez ça. Tu as la vidéo? Oui, j'ai ça. Ok. Donc, selon leur truc, c'est un pasteur, soi-disant, qui vient voir un prédicateur musulman pour venir dire que grâce au prédicateur, lui, il a compris la vérité. Donc, quand vous allez suivre l'échange, vous allez écouter les arguments du musulman devant un pasteur. C'est extraordinaire, les frères. Donc, c'était le début. Allons-y, le Lévite. Donc, tapotez, les frères. Tapotez. Mais la moitié. Il y a une différence entre Jésus-Christ et le Père qui l'a envoyé. La moitié du visage à l'écran. La moitié du visage à l'écran. Pas tout son visage. Lévite, tu as entendu Lévite? Oui. Bon, tu peux même enlever son image. Voilà, Nyan est là, Nyan est là. Ils m'ont signalé, c'est incroyable. Ok, donc je vais jouer ça en audio. Ouais, juste c'est ça? Oui, vas-y. Bah, on va faire en audio. C'est mieux. Ok. Et comme quoi, si Jésus-Christ est le Père, pendant qu'il était 9 mois dans le ventre de Marie, alors qui Marie priait et qui l'humanité priait? Une autre question qui m'a fait réfléchir, lorsque la Bible dit comme ça que Jésus-Christ se retirait pour prier Dieu, alors s'il est lui-même le Père, alors comment fait-il qu'il prie Dieu au lieu de se prier lui-même? Il y a beaucoup de questions comme ça qui me font réfléchir. Du coup, j'ai compris qu'il y a une différence entre Jésus-Christ et le Père. Pasteur? Oui, allô? Oui, vous pouvez lire Jean 3,13, comme ça je vais répondre les deux ensemble en même temps. Jean chapitre 3, le verset 13, je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est. Ok. Donc, il appelait comment? Il appelait comment? Le musulman appelait le monsieur Pasteur. Voilà. Donc, c'est un pasteur. Selon la vidéo, c'est un pasteur qui vient devant un prédicateur musulman pour dire ce genre de propos. Et écoutez la suite, vous allez voir l'ignorance de ce soi-disant pasteur, mais c'est pas moi. Voilà, c'est pour vous dire que... Bon, allons-y, je l'ai dit alors, il ne faut pas... Je vais du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ok, le passage commence par monter au ciel, n'est-ce pas? Oui. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. C'est ça? Oui. D'accord. Et si, du coup, on trouve quelqu'un qui est déjà monté au ciel, qui n'est pas Jésus, déjà il y aura problème, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord. On peut prendre 2 Rois 2 à partir du verset 1er. Il est dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. D'accord. Donc, au verset 2, oui.
Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. D'accord. Donc, je continue? Non, ça va. On voit bien que Élie est monté au ciel, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors que le passage de Jean 3,13 dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Mais nous voyons dans 2 Rois 2:1, Élie est monté au ciel. Et il est monté au ciel. Pendant que Élie montait au ciel, le Christ n'était pas encore venu sur la terre. D'accord, on va prendre Hébreux 11, verset 5. Tu fais la lecture. D'accord. Tu dis la parole du Seigneur. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. D'accord. Quand on dit enlevé afin qu'il ne vit point la mort, ce qui veut dire quand il a été enlevé, il n'était pas encore mort, c'est ça? Oui, oui. Donc Enoch est monté au ciel dans Hébreux 11, 5. L'Éternel enleva, donc en d'autres termes, Enoch fut enlevé par l'Éternel au ciel. Dans d'autres traductions, ils ont ajouté au ciel. Il a été enlevé pour aller au ciel. Je ne sais pas si dans ta traduction, il n'y a pas le mot ciel, mais il a été enlevé pour aller au ciel. Car c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé au ciel pour qu'il ne vit point la mort. Donc nous voyons encore une deuxième personne qui a été enlevée au ciel. Donc, Élie a été enlevé au ciel, Enoch également. Alors que Jean 3,13 nous dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Alors que nous voyons ici déjà, il y a Élie, il y a Enoch qui sont montés au ciel. Enoch, lui, il est monté même vivant. C'est-à-dire, il n'était même pas mort. Il est monté vivant, en chair et en os. Selon ce que le passage dit, afin qu'il ne vit point la mort. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc, quand on dit, dans Jean 3,13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, si on doit prendre ça dans le sens littéral du terme, il y aura forcément une contradiction entre ce passage et les deux qu'on vient de lire. Maintenant, je vais aller dans Jean 17,5. Vous allez comprendre quelque chose avant de repasser maintenant pour éclairer le reste normalement. Les gens parlent à côté de vous, un pasteur. Quand dans Jean 17,5, Jésus dit, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, nous enseignons tous cela depuis des années en disant ceci. Ce n'est pas que Jésus a existé physiquement. Mais pause. Donc, je crois que on va commencer d'abord par la première partie, pour ne pas qu'on se mélange. Parce qu'il va aborder un autre thème. Donc, ce soi-disant pasteur, viens le voir. Avant que tu continues, il y a les frères en bas qui ont signifié, on dirait que c'est le pasteur Jonas. Moi-même, c'est l'impression que j'ai. On dirait que c'est le pasteur Jonas. Lui qui est venu, l'ami du Niboga. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Pasteur Jonas, on dirait que c'est lui. Si on entend bien savoir. Ok. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Donc d'abord, on sait que, vous voyez que d'aucuns disent, d'autres on dit, parce que quand tu vas sur la page et tu vois les commentaires, vous allez voir beaucoup de commentaires des chrétiens. Donc plusieurs disent que ça ne peut pas être un pasteur. Un pasteur ne peut pas se comporter de la sorte, même si il a des doutes ou bien des incompréhensions sur certains versets bibliques. Un pasteur de l'Éternel ne peut pas aller, c'est pas un musulman qui va le voir en live, dans un live musulman, pour parler comme cela. Donc il y a plusieurs chrétiens qui ont donné leur position. D'autres ont dit même que ça peut être un montage. D'autres disent que ça peut être ça, c'est la première partie de notre exposé. Maintenant, la deuxième partie, c'est que le musulman va prendre des tests pour étaler son ignorance. Il dit quoi? C'est dit ça que je veux qu'on se prononce d'abord. Il dit que, comme Jésus a dit, dans Jean 3,13, que personne n'est monté au ciel. Si c'est le Fils de l'homme qui est monté et qui est descendu, il dit que Enoch est monté au ciel, et lui aussi est monté au ciel, donc de façon littérale,
c'est une contradiction. J'aimerais qu'on se prononce sur ça. Parce que le pasteur, soi-disant pasteur, il était incapable de répondre aux musulmans. Donc, s'il est un pasteur, c'est un vrai ignorant, c'est un danger pour la bergerie. C'est un vrai danger pour la bergerie. Parce qu'un pasteur ne peut pas être un ignorant. C'est vrai qu'un pasteur n'a pas la science infuse, ne peut pas avoir toute la connaissance, mais il ne peut pas être un ignorant. Un ignorant ne peut pas conduire le troupeau de Dieu. Ça ne badine pas. Un pasteur doit avoir un minimum de connaissances, surtout sur les textes bibliques, sur certaines notions. Si tu n'as pas ça, bon, on ne sait pas comment tu es devenu pasteur. Parce que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il va toujours le qualifier. C'est vrai, tu peux avoir des défauts, des faiblesses, mais avec ce que j'ai vu là, j'ai entendu là, même sur la divinité de Jésus, les trucs étant, moi, ça me laisse à désirer. Donc moi, je vais donner mon avis d'abord sur ce verset. Il n'y a aucune contradiction. La contradiction est dans la tête du soi-disant pasteur et de son interlocuteur, le musulman. Il doit comprendre que quand Jésus parle du ciel, d'abord dans la Bible, il y a plusieurs cieux. Quand tu prends Genèse 1, le verset 1, on dit Dieu créa les cieux. Donc ça montre qu'il y a plusieurs compartiments. Il y a plusieurs compartiments. On va lire le verset. Je prends encore 2 Corinthiens 12, le verset 2. L'apôtre parle du 3e ciel. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs compartiments. Et il n'y a aucune contradiction. Quand tu prends Éphésiens 4, le verset 10, regardez là encore, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. On parle ici encore de plusieurs cieux. Donc quand Jésus parle du ciel, d'où il est descendu, ce n'est pas le ciel, puisqu'il y a plusieurs cieux, il y a plusieurs compartiments. Ce n'est pas le ciel dont Élie et Enoch sont montés. C'est pas le même. Il y a un bruit quelque part. Petit Mato, faut t'imiter. Petit Mato, faut t'imiter. Voilà. Donc, Jésus n'a pas aucune contradiction. C'est dans la tête du pasteur et de son comment on appelle, son prédicateur musulman qu'il y a contradiction. Sinon, déjà, avec ces 3 versets, on voit que Jésus parle d'un endroit particulier d'où lui il est descendu. Ça ne parle pas de tout, et ça ne parle pas du ciel où l'autre est monté. Là où il est descendu, là, personne n'est monté là-bas. Et en même temps, quand il dit monter et descendre. Donc, il n'y a aucune contradiction pour moi. Voilà un peu mon avis que je voulais donner. Sur cette première partie, vous avez les versets, il y a Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux. Donc, il y a plusieurs compartiments. On dit les cieux. Deuxième verset, 2 Corinthiens 12, verset 2. L'apôtre parle du 3e ciel. Donc, vous voyez. Et 3e verset, Éphésiens 4, verset 10. Je sais que peut-être les prendre d'autres versets. Moi, je vais m'arrêter aux 3 versets. Celui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Donc, vous voyez, il y a une différence, les cieux et le ciel dont Jésus lui parle. Donc, question. Quel est le ciel dans lequel Adam est monté? Élie est monté. Où Enoch sont montés? Jésus nous dit clairement que ce n'est pas le même endroit. Donc, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a vraiment aucune contradiction pour moi. Donc, vous avez la parole. Ok, moi, je voudrais signifier quelque chose rapidement. C'est un appel, soi-disant, qui a été fait en direct. Regardez bien, peut-être que vous n'avez pas fait attention. Mais dès que le musulman donne un passage, le pasteur est déjà là-bas. Bizarrement. C'est ici, j'ai dit à Petit Mato, affiche-moi Jean 17:5. Au moins, il aura un temps de recherche. Il aura un temps pour rechercher. Mais le pasteur, dès que le gars l'a dit hébreu temps, il lit en même temps. Dès qu'il dit hébreu temps, il lit. Dès qu'il dit tel verset, il lit en même temps. Ça donne l'impression que les passages étaient déjà programmés devant lui. C'était déjà là, c'était déjà calé. Dès qu'il dit une référence, le gars en même temps il lit. Quand même, il faut un temps de recherche. Il faut un temps de recherche. Petit Mato, faut me mettre Exode 15:3. Regardez, hein, Exode 15:3.
Vous voyez, il y a un temps de recherche. Il y a un temps de recherche. Mais lui là, dès qu'on dit net, il lit. Dès qu'on dit net, il lit. Oui, si vous voulez, moi j'ai écouté ça toute la nuit, j'ai prêté attention à ça toute la nuit. C'était préparé comme ça. Donc, ce sont des petits indices comme ça. Je vais appeler aux gens à faire attention. Parce que ce sont des menteurs. Donc, je laisse la parole. Merci, Petit Matou. Shalom. On dit on ne va pas, Petit Matou. Moi, on ne va pas. Moi, je vais descendre et puis je remonte. C'est un fantôme. C'est un intrus. Allez, mettez-le dehors. On dit où est Matou? On dit on ne voit pas. Bon, allons-y, les frères, celui qui a quelque chose à dire. Vous voyez comment les gens manipulent les gens? Oui, shalom, pasteur. Ouais, shalom, frère. D'abord, merci beaucoup à vous d'abord pour votre réponse. Il faut dire dans Ephésiens 4:10 que vous venez de donner, ça clôt d'abord le débat. C'est fini, ce débat est déjà clos là même. Dans Ephésiens 4, le verset 10, il dit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Le débat est même clos, même déjà là-bas. Le ciel dont on parle ici, c'est le ciel qui est au-dessus de tous les cieux. C'est là que le Christ est monté. Donc attends, lui... Attends une seconde. Oui. Le frère Lord, pardon, on veut faire monter Petit Matou. Je te demande pardon. Si tu vas remonter après, pardon. Comme c'est lui qui affiche les versets là. Voilà, tu vas remonter après, pardon. Comme il dit, moi, je dois faire une intervention aussi là. Désolé, frère. Après, tu vas remonter, pardon. Vas-y, Pasteur Gustave, pardon. Ok. Donc, nous voyons que ce verset nous dit, celui qui est descendu, à savoir Jésus, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Ça veut dire que Jésus, lui, il est allé au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ça veut dire, ça veut dire que lorsque Jésus est monté au-dessus de tous les cieux, l'objectif maintenant est de remplir toutes choses, c'est-à-dire la manifestation de sa divinité. Maintenant, ça c'est un. Deuxième chose, le verset qui suit immédiatement dit, et il a donné les uns comme apôtres, c'est-à-dire qui? Jésus, les autres comme prophètes. Si Jésus donne les apôtres, les prophètes, les autres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voilà, j'espère que ça s'est stabilisé maintenant, hein, ceux qui sont en commentaire. Moi, je vais faire peut-être plusieurs analyses par rapport à la première partie de la vidéo. Soit, ce n'est pas un pasteur, c'est un montage. Je fais des suppositions, je ne fais pas d'affirmation. Maintenant que celui qui se sent mauvais se mouche. Soit, c'est un montage, ils se sont arrangés pour faire ce truc-là. Parce que, en tout cas, en Côte d'Ivoire ici, nous savons que tous les prédicateurs musulmans sont des manipulateurs. Ça, en tout cas, un bon chrétien le sait. Ça, c'est même plus caché. Tout le monde sait que ce sont des manipulateurs. Et menteurs, voilà. faut ajouter. Et menteurs, bien sûr. En Côte d'Ivoire ici, on se connaît déjà. Donc, il y a cette première hypothèse. Soit c'est un montage. La deuxième hypothèse, s'il s'avère qu'effectivement c'est un pasteur, c'est pourquoi nous donnons toujours des conseils à ceux-là qui sont là. Jésus n'est pas le Père. Vous voyez là où ça vous mène. Votre limite là, ça va tendre vers moins l'infini. Vous allez aller à l'islam là-bas. Vous qui êtes là, Jésus n'est pas le Père, il est le Père. La finition de tout ce que vous dites là, c'est de vous retrouver en islam. Il est inacceptable de voir qu'un pasteur
puisse aller se mettre devant un ignorant qui n'arrive même pas à maîtriser un petit livre de 114 sourates. Toi, le pasteur, tu vas te mettre devant ce gars-là et vous sabotez ensemble la parole de Dieu. Tous ceux que ces gens vont utiliser pour faire perdre les fils de Dieu, sachez que vous allez payer de vos actes. Vous allez répondre de vos actes. Et j'ai remarqué que la plupart des personnes que ces genre de choses arrivent, c'est ceux qui sont là en train de chercher les pères, les dieux partout là. C'est eux, c'est à eux que ça arrive. C'est-à-dire toujours quand eux ils font live, c'est pour chercher qui est père là. Eux ils cherchent les pères, ils n'ont pas encore trouvé les papas là. Ils sont à la recherche de les pères. C'est ce genre de personnes là, c'est à eux que ça arrive. Parce que moi, professeur qui suis là, moi, professeur, franchement, je ne me vois pas, je ne sais pas comment ça va arriver qu'un musulman puisse me manipuler. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Mais comme vous êtes dans le doute, est-ce que Jésus est le Père? Il n'est pas le Père, il n'est pas Dieu, il n'est pas ceci. Vous allez finir en islam. Et ce n'est pas vous qu'ils vont passer pour manipuler beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas vous. Ça, sachez-le, hein? Ça, je le dis en toute sincérité. Ce n'est pas vous que ces musulmans, et c'est pourquoi ils s'approchent beaucoup de vous. Ils vous félicitent dans ce que vous faites, parce que ce n'est pas vous qu'ils vont passer pour manipuler la plupart des chrétiens. Mais chacun répondra de ses actes. Donc, voici les deux hypothèses que je pouvais ressortir par rapport à la petite séquence que nous avons assistée. Maintenant, par rapport au verset. Bon, je pense que on va écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que je pense qu'il est dans une démarche. Il est dans une démarche, c'est pour aboutir à quelque chose, c'est pour arriver à quelque part. Mais je ne peux pas accepter, hein, franchement, un pasteur qui va aller se faire enseigner par un musulman. Moi, je ne peux pas accepter. Ça, je n'accepte pas. Pour moi, il n'est pas pasteur, c'est un païen. Il n'est pas pasteur. Ça, je n'accepte pas. Ce principe-là, ça ne peut pas arriver, en fait. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. C'est impossible. En tout cas, ça, c'est pas possible. Donc, sur cette base-là. Professeur, oui, je vais te lire un verset. Je vais te lire un verset du Coran qui soutient ce que tu dis. Sourate 10, verset 94, dit aux musulmans de venir vers ceux qui ont reçu le livre avant eux pour se faire enseigner. Du coup, même si par extraordinaire, un pasteur se lèverait, écoutez bien mes mots que j'utilise, même si par extraordinaire, un pasteur se lèverait pour aller vers un musulman, le musulman qui respecte son Coran doit dire à ce pasteur, non, tu fais une chose contraire à mon livre de foi. C'est plutôt moi qui devrais venir vers toi pour être enseigné. C'est toi l'enseignant et moi l'élève, non le contraire. Selon la sourate 10, verset 94. Tu peux poursuivre, professeur. Ok, merci frère. Donc, je pense que même le verset qu'il utilise, il raccourcit le verset pour le coller soit à Élie ou à Enoch. C'est-à-dire, il fait un raccourci de ce verset. Personne n'est monté au ciel. Il prend cette partie-là. Il laisse, c'est-à-dire, il ignore carrément le reste. Il prend une partie, il prend un bout. Personne n'est monté au ciel. Il vient, il colle ça à Élie. Élie est monté au ciel. C'est une contradiction. Voici leur mentalité. Hein. Ce sont des manipulateurs. Et moi, je dis la manipulation vient du diable. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ce sont des manipulateurs. Or, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire quelque chose de très fort ici. Hein? Moi, je ne pense pas qu'une personne sérieuse puisse utiliser même ce verset. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Une personne sensée, intelligente, ne peut jamais utiliser ce verset-là pour aller en opposition avec Élie.
Parce que si tu te mets devant le professeur, tu vas me montrer là où Élie, il est descendu et puis il est au ciel là. Tu vas me montrer ça. Parce qu'on ne raccourcit pas un verset. Oh, Jésus est clair dans ce qu'il dit. Mais ils prennent un petit bout. Ils attrapent ça. Très bien, c'est ça. Et lui aussi est monté au ciel. Donc Jésus aurait menti. Venez, professeur est là. On va continuer la lecture. On va prendre ton petit bout. On va dire d'accord, si on s'arrête là, c'est vrai. Ça peut être vrai. On va continuer. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, il y a ceux qui vont faire leur philosophie là. Et avant de venir là, on était dans la préscience de Dieu. Leur philosophie, leur bêtises, ils aiment raconter là. Il y a ceux qui vont faire ça. Mais quand il est descendu et puis il est au ciel là, ça, tu vas me montrer ça maintenant. C'est là que le débat va prendre fin. Donc, je pense que les choses sont claires. Et je tiens à préciser, aucune contradiction dans la Bible. Même pas demi. Demi même, c'est trop. Mais, il y a beaucoup de contradictions dans la tête des musulmans. Lorsqu'ils viennent lire la Bible. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Nous allons poursuivre la vidéo. Voir là où il veut arriver là. On va arriver là-bas ensemble. Pour montrer que ce sont des ignorants. Ce sont des personnes à ne pas prendre au sérieux. Mais ils aiment s'affirmer et ils se sentent à l'aise, surtout lorsqu'ils sont dans la Bible. Moi, j'attends un jour qu'on ouvre un forum, on commence à prêcher en arabe. Jusqu'à ce que le forum finisse, je vais voir le nombre de personnes qui laissent le nom de Jésus, vont prêcher courant. On va voir, c'est la vérité, non? Nous avons fait descendre un livre avec la vérité. C'est pas ça qu'il a. Prêchez ça seulement. On va voir le nombre de personnes. Donc, pasteur, moi, je m'arrête là. Voici un peu les analyses que je pouvais faire par rapport au début de la vidéo. Nous allons voir là où il veut arriver. On va l'aider à arriver là-bas. Voilà. Shalom. Professeur, s'il te plaît, ça m'a rappelé quelque chose. Quand on était en débat avec Oustaz Diane et Ismaël Aka, j'étais en débat avec eux. Il y avait Ibrahim qui avait dit, quand il voulait justifier l'affaire des chameaux qu'on avait fait ici la fois passée là, il disait que si l'Éternel Dieu avait interdit de manger le chameau, et maintenant avec Issa, l'Éternel Dieu a décidé de manger le chameau, où est le mal en cela? Et puis les musulmans ont crié Allah Akbar, ils ont applaudi. Quand il s'agit de justifier leur bêtise, ils acceptent qu'il doit avoir la contradiction. Est-ce que vous voyez? Mais la Bible, quand eux ils prennent la Bible, c'est-à-dire ils manipulent la Bible dans leur intérêt. Dans leur intérêt. Voilà. Un pasteur ne peut pas aller voir un musulman pour lui dire de lui enseigner la Bible. Non, quand même. C'est une manipulation. En tout cas, demain ou ce soir, il y a autre vidéo là qu'on va aborder. Merci beaucoup à vous. Moi, j'ai fini ainsi. Il y a un frère qui veut se prononcer également. Voilà. Bon, en fait, le livre va commencer. Je voulais montrer une séquence de 15 secondes seulement. Le pasteur Jonas s'entend de dire à la DDR que c'est grâce à eux qu'il a commencé à comprendre la divinité de Jésus-Christ. Je vais monter la partie rapidement. Les musulmans aussi, au cas où tu n'es pas d'accord avec certains points musulmans, on va débattre avec Non, je vous en prie. Voilà. Donc, c'est pour défendre la doctrine du Christ. Oui, parce que aujourd'hui, vraiment, il faut le reconnaître. Parce que moi-même, il faut dire que j'étais également tombé dans le modalisme. J'ai abandonné cette doctrine-là que vous m'avez permis de pouvoir reconnaître à la fin, parce qu'il faut le dire, nous tous on a été pris par ce vent-là. On a été pris par ce vent-là au début des années 2000. Et grâce à vos échanges, parce que les tests que vous citez généralement, effectivement ces tests-là, à l'époque, lorsqu'on était tout petit, on lisait cette thèse Jean 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Et donc, en fait, si je vais bien comprendre, excuse-moi, une dernière question. C'est grâce à nos débats, à nos arguments que vous avez compris, c'est ça? On m'a dit c'est grâce à ce... Ah oui, effectivement. C'est grâce à ça que j'ai finalement apporté une correction. Et voilà. Merci. Ok, c'est un peu ça. Si le levier est là, il faut continuer. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est ceux qui cherchent les pères, là. C'est eux qui sont dans ça, là. Alors, les Lévites, bon, il nous va finir, vous êtes là? Moi, je suis là. Hein.
Et les autres, donc on continue la vidéo. Si je vais essayer de mettre un grand. Comment continuer Est-ce que vous me voyez en grand en commentaire là? Si vous ne me voyez pas en grand là, c'est que je vais changer de compte. Parce que c'est pas ce qui m'arrive. Hein. Donc, Lévi, vas-y. Faut mettre le téléphone dans l'eau, main dans l'eau. On dit on te voit pas, tu vois. On dit on te voit pas. Ils disent non. Donc, Petit Mato, on dit on te voit pas en grand. Va, ça c'est un faux compte. Ok. 7,5. Jésus dit, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Nous enseignons tous cela depuis des années en disant ceci. Ce n'est pas que Jésus a existé physiquement auprès de l'Éternel avant que le monde fût. Jamais. Et ce n'est pas que Jésus existait littéralement auprès de l'Éternel avant que le monde fût. Ça fait 2. Mais nous disons que c'est l'existence de Jésus dans la préséance de Dieu. Cela a été le cas de bien d'autres prophètes qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et on va aller pas à pas. On prend maintenant Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 4e. On va voir les apôtres de Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Donc nous voyons les disciples de Jésus ici, dans Éphésiens 1,4, qui ont été élus avant la fondation du monde par Dieu. Est-ce que cette élection des disciples de Jésus avant la fondation donc, du monde, il y a problème, hein, pasteur, il y a trop de bruit. Oui, parce que nous sommes en direct, quand il y a trop de bruit. Vous ne pouvez pas aller quelque part où il n'y a pas assez de bruit? Oui, effectivement, je suis en train de dire aux enfants du CT. Voilà. Donc, je dis ici, vous voyez que les disciples de Jésus, en lui, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, les disciples de Jésus ont été élus avant la fondation du monde. Est-ce que les disciples existaient physiquement? Ou est-ce que c'était littéralement qu'ils existaient auprès de Dieu quand Dieu les choisissait avant la fondation du monde? Non. Est-ce qu'ils étaient quelque part en train d'exister et puis Dieu les a choisis? La question qu'on se pose. Étaient-ils quelque part en train d'exister quand Dieu les choisissait? Pasteur? Oui, allô? Est-ce que quand Dieu les choisissait, ils étaient quelque part dans le monde en train d'exister en ce moment avant la fondation du monde? Non, ils n'existaient nulle part. Ouais. Je parle des disciples, hein? Oui, ils n'existaient nulle part. D'accord. Mais le fait que Dieu les ait choisis avant la fondation du monde, c'est une grâce, n'est-ce pas? Oui, c'est une grâce. C'est une gloire, n'est-ce pas? Oui. Mais si les disciples disent maintenant, Dieu, nous te remercions pour la gloire que nous avions auprès de toi lorsque tu nous as élus avant la fondation du monde. Est-ce que cela ferait de Dieu? Non. C'est une gloire d'être élu par Dieu avant la fondation du monde. Tel que Jésus aussi était dans la gloire de Dieu avant la fondation du monde. On est d'accord? Oui. D'accord. On va voir autre encore. Ça, c'était la Bible Louis II. Je lis version Martin. Voilà. Selon qu'il nous avait dans toutes ces Bibles, que ce soit Chouraki, que ce soit la nouvelle édition de Genève, quelle que soit la version de Bible que tu prendras, c'est le même verset. Il n'y a pas de débat là-dessus entre les chrétiens. Les disciples ont été élus avant la fondation du monde, alors que les disciples n'existaient avant la fondation du monde. Mais alors que les disciples de Jésus n'existaient nulle part avant la fondation du monde. On est d'accord? Oui, oui. D'accord. On va voir un autre passage encore qui est intéressant. On va prendre 1 Pierre 1, verset 20. 1 Pierre 1 va te dire, quand on dit Jésus était dans la gloire de Dieu avant la fondation du monde, c'est vrai, on a donné pour les disciples, mais 1 Pierre 1 va t'expliquer pour Jésus dans quel contexte. C'est pas parce qu'il existait physiquement, hein. 1 Pierre 1 va te dire que voilà, c'est dans tel contexte, c'est dans tel contexte. Dans 1 Pierre 1, verset 20, voici ce qui est écrit, pasteur. Prédestiné avant la fondation du monde,
est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ça, c'est la version Louis II. Je reprends. Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Tu vois qu'ils n'ont pas écrit exister avant la fondation du monde. On est d'accord? Oui. Il a été prédestiné. C'est-à-dire son destin était déjà tracé. Il était déjà dans le calendrier de Dieu. Il était déjà dans la préscience de Dieu. Il était déjà établi par Dieu avant la fondation du monde. Alors qu'il n'existait pas physiquement, il n'existait pas littéralement auprès de Dieu, comme certains le pensent. Si Jésus existait littéralement auprès de Dieu, cela aussi confirmera aussi que les disciples existaient littéralement auprès de Dieu. Parce qu'on vient de lire dans Éphésiens 1,14, les disciples avaient été choisis par Dieu avant la fondation du monde, alors qu'ils n'existaient nulle part, comme tu l'as si bien dit toi-même. Donc on dit ici, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Maintenant, regardons la tradition de la Bible Martin. Déjà ordonné avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers jours. Donc tu vois, on dit, dans Louis II, prédestiné avant la fondation du monde. Mais dans la Bible Martin, on dit, ordonné avant la fondation du monde. Mais on va prendre la Bible Darby, c'est écrit, préconnu dès avant la fondation du monde. Donc il était préconnu. Selon la Bible Darby, selon la Bible Martin, il était ordonné. Selon la Bible Louis II, prédestiné. Et c'est tout ceci qui est rassemblé pour dire qu'il était dans la préscience de Dieu avant son existence physique, comme la Bible, le verset dit à la fin, avant d'être manifesté en chair à la fin des temps. Est-ce qu'on a bien compris le verset? Oui, oui. D'accord. On va voir. Quand on dit maintenant Jésus était prédestiné, il était ordonné, il était préconnu avant la fondation du monde, est-ce qu'on ne va pas essayer de voir s'il y a un autre prophète qui a vécu la même chose, ou bien pasteur? Oui. On va essayer de voir si un autre prophète a vécu la même chose. D'accord. Donc, on va prendre Jérémie 1. Vous êtes là? Oui. Prenez Jérémie 1. Oui. À partir du verset 1 à 4. Ok, maintenant la partie intéressante là, c'est elle que tu vas commencer, le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il a dit la parole de l'Éternel me fut adressée. Donc qui parle maintenant? C'est l'Éternel qui parle. Non, la parole de l'Éternel me fut adressée. Qui parle? Ah oui, c'est Jérémie qui parle. Là, c'est Jérémie qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée. Qu'est-ce que Jérémie dit? Au verset 5, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Écoute très bien, Jérémie dit... Au verset 6. C'est bon, c'est bon. Jérémie dit, suis bien avec moi au verset 4 et 5. Il dit, avant que je ne t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, c'est-à-dire du ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est ça? Oui. D'accord. En quel moment Jérémie a été établi prophète? Est-ce après sa naissance ou avant sa naissance? Avant sa naissance. Mais est-ce qu'avant sa naissance, il existait? Non, il n'existait nulle part. Mais pourquoi l'Éternel dit, je t'avais consacré et établi prophète des nations avant que tu ne sortes du ventre de ta mère? Ça dit, c'est pas ça dit, je t'avais programmé pour être prophète, hein? Il dit même, je t'avais déjà établi prophète avant que tu sortes de son ventre. Mais où est-ce qu'il existait pour être prophète là? C'est une question? Oui, oui. Non, en fait, comprends par là que c'est dans sa préscience que Dieu l'a établi prophète.
Atakbir. Donc tu vois, quand il dit, c'est même pas une prophétie, hein, il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça dit, il dit, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alors que nous savions que, avant sa naissance physique par sa mère, il n'existait nulle part. On est d'accord? Oui, oui. Donc, c'est son existence dans la préscience de Dieu. Donc, si pour Jérémie, on sait qu'il n'existait nulle part alors que l'Éternel l'avait établi prophète, alors on ne peut pas dire, on ne peut plus dire que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il était dans la gloire de Dieu avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Oui. C'est simple, hein? Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à dire, hein, parce que... C'est ça, non. En tout cas, Oustaz, j'ai parfaitement compris ce que vous avez dit. Que grâce à vous, j'ai fini de comprendre. Il y a une différence entre... Ça a repris, c'est fini. Ok, tu es muté, pasteur. Pasteur, tu es muté. Ok, merci. Vous avez vu? Voilà un pasteur qui est ignorant, qui est... vraiment. Les gars, ça m'a choqué cette vidéo-là. Et comment il le marmaille. Et il compare la pression de Dieu et l'existence de Jésus. Mais toi, pasteur, tu ne sais pas que la Bible dit que Jésus a existé avant toute chose. Un pasteur qui ne sait pas ça. Je vais te donner un verset. Je prends Colossiens 1, le verset 17. Je vais prendre à partir du verset 15, descendre. Non, le lui dit, ce n'est pas un pasteur. Parce que c'est quand même terrible. Et il lui pose la question, est-ce que tu es d'accord? Et puis il dit oui. Et il dit, Oustaz. Quand tu es un pasteur là, c'est ça là qu'il a vu, c'est chute, et puis on dit, car, on dit, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, voilà les cieux là encore, et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, par Jésus, et pour lui. Quelqu'un qui a créé toutes choses. Il n'existait pas. Pasteur, c'est quel pasteur ça? Tout a été créé par lui, et pour lui. C'est Jésus qui a créé. Dans la Bible, c'est Jésus qui a tout créé. Tu vas prendre le prologue des gens. Tu vas prendre Colossiens ici. C'est Jésus qui a tout créé. C'est lui le créateur. Maintenant, lui qui a tout créé, pasteur, tu ne sais pas qu'il existait avant ça. Regardez le verset 17. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Non, c'est dans préscience. Hein. C'est dans préscience. Ah, donc création, là, c'est dans préscience. Quand il crée, tout est dans préscience. Tout est dans préscience. Pasteur, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Pasteur, un pasteur qui ne sait pas ça. Et Philippiens 2, le verset 5 et suite. Il existait, lequel existait, enfant de Dieu, existait. Pasteur, c'est pas ça. Dans préscience, il faut préciser à chaque fois, dans préscience. Il existait dans préscience. Donc quand il s'est dépouillé, c'est dans préscience aussi. Ce qui moi me fait rire, c'est que ces gens-là, ils font tout, mais ils nous évitent. Ils évitent nos panels. Ce qui me plaît, c'est qu'ils sont devenus très sages. Avant, ce sont ces gens-là qui partaient dans les panels des chrétiens, dans les lives des chrétiens. Quand tu lèves ton live, c'est ça. Mais ce qui est bizarre, leur groupe là, soi-disant
comment on appelle, les débatteurs, prédicateurs musulmans, si vous remarquez bien, ils évitent nos panels, ils évitent de nous confronter. Si vous avez fait la remarque, les frères, de façon miraculeuse, hein, ceux qui disent les têtes, les soi-disant débatteurs là. Et des pasteurs qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, on ne les connaît pas, hein? On ne les connaît pas. Ils sont pasteurs, mais on ne les connaît pas. On ne sait même pas qui ils sont. Mais son Saint-Esprit est en train d'être manipulé par ce gars-là. Son Saint-Esprit, on manipule ça comme ça. Mais ça fait, il fait rond. Il fait rond. Mais allez-y voir les commentaires, même les frères chrétiens. La part des chrétiens, ils ne sont pas pasteurs. Mais regardez les commentaires. Regardez les commentaires. D'autres disent c'est un montage. D'autres disent ça ne peut pas être un pasteur. Un pasteur ne peut pas être ignorant comme cela. Et le musulman ment. Il est en train de mentir. La Bible même dit Jésus, son origine remonte au jour de l'éternité. Il a existé, il a toujours existé. Il dit le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Toi, pasteur, tu vas donner ces versets-là. On doit t'hypnotiser. Au commencement était la parole, il était la parole. Au commencement de quoi? De la création, celui qui a tout créé. Mais il n'existe pas. Pasteur, je voudrais apporter une pensée. Je veux apporter une pensée. En fait, c'est vrai qu'on dit que c'est pas un pasteur, mais j'aimerais apporter une pensée. Je ne sais pas si vous allez la partager avec moi. Moi, je dis que c'est un pasteur. Moi, je dis que c'est effectivement un pasteur. Parce que le terme pasteur, là, ne s'attribue pas forcément aux chrétiens. Si vous remarquez, le prophète de l'islam, c'est un prophète. Est-ce que c'est pas un prophète? C'est ce que je disais hier. C'est un prophète. Les apôtres, il y a apôtres. On a vu ici, il y a apôtres de Satan. Donc, il faut se poser la question, il est pasteur, d'accord, mais il est pasteur de qui? Il est prophète, d'accord, mais il est prophète de qui? Le prophète de l'islam, c'est un prophète, mais il est prophète de qui? Il est prophète de Oubal. Apôtre, lui, il a mis apôtre de Satan. Donc, il est apôtre de Satan. Lui, là, ce pasteur-là, il est pasteur peut-être, mais il est pasteur de qui? Il n'est pas pasteur de Jésus. Il n'est pas pasteur de Jésus. C'est un pasteur du diable. Un pasteur de Oubal. Donc, il peut être pasteur. C'est vrai. Il peut être pasteur. Mais c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. C'est un pasteur de Oubal. C'est un pasteur du diable. C'est comme la même chose avec les prophètes. Il y a les faux prophètes. Et l'exemple, le prophète de l'islam, c'est un faux prophète. Un prophète de Oubal. Et les apôtres, j'en passe. Donc, pour moi, hein, excusez-moi, hein, bon, voici ma pensée. C'est peut-être un pasteur, mais ce n'est pas pasteur de Jésus. Voilà ce que je voulais partager. Merci les frères. C'est très grave. Un pasteur, quand un musulman vient te marmailler, Jésus est monté au ciel. Donc, si Élie est monté au ciel, comment on appelle, Enoch est monté au ciel, donc il y a une contradiction. Et non, voilà, Hamza, et tout cela, même lui qui en a parlé, il dit, ne débat plus avec moi. Voilà, pourquoi il dit, ne débat plus avec moi. Hamza, moi je n'ai pas peur de, c'est elle qui dit, ne débat plus avec moi. Il faut leur demander. Pasteur. Voilà, donc, je viens avec toi, je n'ai pas encore fini. Comme toi, on te donne la parole. Voilà. Un pasteur te blague, un musulman te dit, comme Jésus dit, personne n'est monté au ciel, Élie est monté au ciel, Élie est monté au ciel, et puis ta bouche est fermée. Mais toi, tu vas enseigner quoi? Tu fais la honte. Un pasteur te dit que Jésus, là, il a existé dans la présence de Dieu. Il n'a pas existé réellement. Et on prend des prophètes. Mais la Bible dit que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. C'est la Bible qui dit ça. On dit, il est avant toute chose. Jésus est avant toute chose. Et toute chose est subsiste en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui a créé. C'est grave. Philippiens 2, verset 5 et 6. Le cœur existant en forme de Dieu. Le cœur existant de conditions divines. Aïe. Toi, pasteur, tu ne connais pas ça. Ça fait pitié. Non, ça ne fait pas mal. On entend de montrer non seulement l'ignorance de ton stage, et puis l'ignorance de ton soi-disant pasteur, de ce soi-disant pasteur. C'est-à-dire, on entend de les réfuter ensemble. On montre que ton pasteur et ton oustaz était ignorant,
Voilà, c'est un ignorant. Et ce soi-disant pasteur, ouais, ça nous fait mal. C'est normal. Quand on voit un pasteur... Pasteur, comment vous faites même et puis vous répondez aux gens qui sont en commentaire là? Parce que moi... Non, mais moi, les supporters là, moi, je m'en fous du supporter. Moi, je suis un joueur. Supporter, toi, il faut bavarder là-bas, c'est ton problème. Maintenant, si tu estimes que tu es un joueur, tu viens. Les supporters, affrontez-vous un supporter en bas là-bas. Voilà. Le jour où vous serez prêt à venir jouer, à venir sur le terrain, vous montez. Voilà. Donc battez-vous en bas là-bas. Les supporters là, remarquez, moi, en commentaire même, souvent, je vois des gens m'insulter. Mais ça dit, tu écris cadeau quoi. Parce que je ne te vois même pas même. Professeur, c'est clair. En fait, moi, il me met dans le même sens que toi, en fait. Parce que, pasteur, il y a des gens en bas là. Vous êtes en train de prendre leur place. Ça dit, eux là, leur rôle là, c'est de répondre aux gens en bas. Mais si pasteur, vous répondez en haut, vous répondez en bas. Les chrétiens en bas là. Il y a le frère Lucio. Il y a le frère Lucio qui dit. Il y a le frère Lucio. Il y a les gens en bas là. Eux, ils ont la mission pour régler en bas. Petit bateau. Il y a le frère. Pasteur, il y a le. Pasteur, il y a le frère Lucio qui dit on va les laisser à eux. Laissons-les à eux. Voilà, laissons-les. Nous, allons-y. Les soldats en bas, pasteur. Soyez sans crainte, il y a les soldats en bas. Et j'ai. Écoute-moi, c'est son commentaire a attiré mon attention. Voilà, c'est pourquoi j'ai répondu. Il dit, voilà, ça vous fait mal. Et ça, j'ai dit non. C'est pas parce que ça nous fait mal parce que ce pasteur, il est égaré, ça nous fait mal de l'ignorance de ton stage. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Sinon, je ne réponds pas à tous les commentaires. Pasteur, on dit en commentaire que vous prenez boulot des gens. Laissez-les. Ils vont se gérer là-bas. Voilà. Donc, on va avancer les frères. Il y a quoi de vérité qui est là. Je voulais me prononcer sur la vidéo, je ne sais pas. Bon, comme il y a un musulman, on va pas... On écoute et puis vous allez vous prononcer. Voilà, donc, voilà, code de vérité. Bonjour, bienvenue. On t'écoute. Oui, c'est toujours moi, Rachidi. Vous m'avez fait descendre. Tu es venu nous perdre là. Tu es venu nous faire perdre du temps. Je le jette, voilà, jetez le. Allons-y les frères, prononcez-vous. Okay. On pensait que c'était bonne chose. Je voulais montrer. Oui, le professeur, le maître de pasteur Jonas là. On voit ce qu'il est en train de dire. C'était un jeu de Est-ce que c'est pasteur Jonas, le pasteur là? Oui, parce qu'après tu vas bien écouter. C'est pasteur Jonas. Après tu vas bien écouter. Donc voici, c'est Ibrahim de la Bagoué. C'est lui qui est en train de répondre. Lui qui est en train de fuir les chrétiens là. Et puis il s'assoit dans son live là-bas pour parler. Voici ce qu'il va dire. Attends, moi, maintenant ma question. Je vais poser une question. Voilà. La même sourate que tu as. Je dois prendre cette même sourate et puis te donner un cours d'enseignement. Jésus du Coran, il est né dans quelle ville exactement? Rien, mes bros. Jésus du Coran, il est né à Nazareth. C'est lui là qui va enseigner pasteur. Il y avait les éléments. Oh, c'est pas possible. Et puis quand il parlait, le verset de Jésus-Christ là, dans Jean 17,5, il a dit que la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Maintenant pour le Seigneur, il dit que vous avez été élus, pour les enfants de Dieu, vous avez été élus avant la fondation du monde. C'est pas écrit là-bas la gloire, hein. Mais il vient dire que bon, puisqu'ils sont élus avant la fondation du monde, c'est qu'ils avaient une gloire aussi auprès du Père. C'est ça, non? Donc ce que Jésus a fait n'est pas extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez bien suivi la partie, hein. Mais pour Jésus, c'est bien écrit. Le Seigneur a dit, Jean 17,5, que la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, comme il cherche une corrélation, il vient prendre pour, je crois que c'est Éphésiens l'a pris, non? Pour dire que vous avez été élus avant la fondation du monde. Donc, du coup, voici ça. S'ils sont élus, c'est qu'eux aussi, ils avaient la même gloire que Jésus. Or, pour eux, là, c'est pas écrit, vous avez eu une gloire auprès du Père. Hein. Donc, il cherchait une corrélation. Et comme vous avez dit, il essayait de manipuler le pasteur Jonas. Voilà. Pour avoir ses raisons. C'est un peu ça, merci. Bon, en tout cas, moi, en ce qui me concerne,
c'est ce que nous disons. Bon, pasteur, moi, je t'ai dit, hein, vous les pasteurs aussi, là, on va vous chicoter. Ça, moi, je vous dis, hein, arrivé un moment, là, on va faire une association de fidèles pour poursuivre les pasteurs aussi. Parce que si un pasteur, imaginez-vous un pasteur, bon, et c'est fidèle. S'il est pasteur, c'est qu'il a ses brebis et c'est fidèle. Regardez le pasteur, à quel niveau il est. Maintenant, les fidèles, là, ils seront où? Ça, là, on doit revoir côté pasteur. On va attraper beaucoup de pasteurs pour revoir leur ministère, là. Est-ce que vraiment ils ont été appelés par le Seigneur? Parce que je ne pense pas que ces personnes soient... On va commencer par Zungrana. Non, pardon, hein, moi, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Hein. Je n'ai pas cité nom de quelqu'un. Donc, voici ce que le type est en train de faire. Il veut faire croire à cet homme-là que de la même manière que Jérémie existait dans la préscience de Dieu et son existence débute à partir de sa naissance, c'est ce que lui veut faire croire, hein. Il veut faire savoir à cet homme-là, c'est que Jésus a commencé son existence à partir de Marie. Et ce qui est catastrophique, c'est qu'il utilise la Bible pour pouvoir prouver ça. Moi, je suis d'accord avec, c'est Ibrahim, non? Voilà, je suis d'accord avec Ibrahim que l'existence de Issa a commencé à partir de Myriam. Moi, je suis d'accord avec Ibrahim. Mais dans la Bible, Jésus s'est proclamé être le tétragramme. Et il a dit haut et fort que je suis. Jésus nous dit, celui qui était avec Moïse là, il dit c'est lui. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frère, et ça s'adresse à tout chrétien. Frère, je ne veux pas que vous ignorez. Il dit de ne pas être ignorant. Que nos pères ont tous été baptisés. Attendez, je sors le texte même parce que c'est vraiment bizarre en fait. Ça dit, il est en train de... Issa, oui, vous pouvez régler ça avec votre Issa là-bas, mais pas dans la Bible en tout cas. Nous, notre Bible là, c'est tout autre chose. Voici ce que la Bible dit. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Il y a un rocher là. Ce rocher-là était spirituel, pas physique. Hein. Le texte dit spirituel. Il y a tant de plaisantins parler des rochers physiques là. La Bible dit spirituel. Il y a un rocher spirituel qui suivait ce peuple-là. Et moi, je peux vous montrer ce rocher-là même. Et je vais le faire même. Il y a un rocher au temps de Moïse. Hein. Oh, lui, il est en train de faire ce cocodisme-là pour montrer que Jésus a commencé son existence à partir de Marie. Vu que il prend le cas de Jérémie qu'il compare à Jean 17,5. Voici ce que la Bible nous dit. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher-là était Christa. Donc Ibrahim, tu es un menteur. Ibrahim, tu es un menteur. Jésus a existé avant Marie. Voici ce que la Bible témoigne ici. Tu penses que moi, professeur, je vais lire un tel texte et toi, un païen, un plaisantin comme ça, je ne sais même pas à quel niveau, tu vas venir me dire c'était dans préscience. Donc ça là, au temps de Moïse là, le rocher spirituel qui marchait, qui allait avec eux là, c'était dans préscience. Je ne sais pas d'où vous sortez, hein. Prêchez votre islam. Enseignez à quel moment votre prophète a eu des rapports sexuels avec Aïcha. Enseignez ça. Enseignez à quel moment il a marié Aïcha. À quel moment il a consommé.
C'est ce que vous devez enseigner. Enseignez le Coran. Si vous craignez que votre femme désobéissance venant de votre femme, frappez-la, enseignez ça. Voici des choses qui sont vraiment capitales à donner comme enseignement. Enseignez ça. Ne venez pas nous fatiguer dans notre livre. Notre livre là, c'est fait pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Vous êtes doués d'intelligence. Prenez le livre des doués là-bas. Laissez pour nous. Pour nous, c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne sa pensée, sa parole. Voici, nous, notre livre. Et je pense que ce livre est clair. On va prendre maintenant. On dit, ce rocher était Christ, non? On va aller maintenant pour vérifier c'est quel rocher spirituel même qui suivait ce peuple-là. On va voir qui les suivait réellement. On va voir c'était qui. On va prendre Exode chapitre 13. Attendez, moi-même, je retrouve ce verset-là. Exode. Des païens comme ça, vous venez, vous mentez sur la Bible. Ça dit, ça vous plaît de mentir. Ça vous plaît de mentir. À partir du verset 20. Exode 13, à partir du verset 20. Il partit de Sukkot. Yann, réclame ta caméra, ça fait qu'on n'arrive pas à bien lire. Voilà, il partit de Sukkot. J'ai dit bien Exode chapitre 13, verset 20. Il partit de Sukkot et il campait à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux. Le rocher qui les accompagnait, qui les suivait, là, qui était avec eux, là, c'était l'Éternel. C'est de ce rocher-là que la Bible parle. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider de leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent nuit et jour. La colonne de nuée ne se retira point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Voici, au temps de Moïse, le rocher spirituel qui partait avec ce peuple-là, c'était l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit, c'était Christ. Ça, c'est dans Préscience. Ça dit de la manière, c'est ce qu'il a dit, pasteur. Un petit livre où il y a 114 chapitres. Ils ont du mal à expliquer ce livre-là. Regarde la contradiction entre les savants. Ils ont du mal à expliquer ce petit livre. Oui. Tu m'accordes 10 secondes, je vais appuyer ce que tu as dit. Vas-y. Non, juste donner un verset pour lire. Yann Eliel, il faut plaquer Ésaïe 26, verset 4. Ésaïe 26, verset 4. C'est pour confirmer ce que le professeur a dit. Voilà. Ésaïe 26, verset 4. Voilà. Vas-y, Yann Eliel, il faut lire ça pour le professeur, il va continuer son enseignement. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Voilà, professeur, c'était pour appuyer ton enseignement. Vas-y, professeur. Mais voici, j'allais arriver là même. Mais tout ça, c'est dans Préscience. Hein. Voilà, le peuple juif qui partait de là à là, tout ça, c'est dans Préscience. On n'est même pas... Or, on est avant Marie. Hein. C'est pourquoi, si vous remarquez bien, le Coran s'est mélangé dans cette histoire de Marie là, parce qu'ils ne savaient pas c'était de quelle histoire ça parlait en fait. Ils ne savaient pas. Oh, on est avant Marie, mais avant quelle Marie? Parce qu'en ce temps-là, il y avait une Marie qui était là. C'est pourquoi le Coran s'est mélangé. Allah s'est mélangé là, il s'est mélangé les pédales. Parce que Allah a eu du mal à comprendre cette partie-là. Et c'est vraiment bizarre de... fils, même toi, tu es allé dans Ésaïe, même moi, je reste avec Moïse encore. Deutéronome 32, verset 15. Moi, je reste même dans Torah, là même. On reste là-bas. On ne bouge même pas même. Deutéronome 32, verset 15. Israël est devenu gras. Il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et réflexe. Et il a abandonné Dieu.
son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. C'est de ce rocher-là que nous parlons. La Bible dit que c'était Christ. Quand on donne cet enseignement aux gens, ils disent c'est du cocordisme. Donc quand Paul dit le rocher qui suivait le peuple juif, c'était Christ là. C'est nous qui sommes en train de faire du cocordisme. C'est nous qui sommes en train de dire que le rocher qui était au temps de Moïse, que Moïse dit c'est le rocher de son salut là. C'est nous qui sommes en train de faire du cocordisme. Soit vous êtes incrédule, soit vous ne voulez pas croire. Et si vous ne voulez pas croire, c'est votre choix. Mais seuls les fils de Dieu croiront en ça. Et ça, vous allez nous dire que ça, c'est dans préscience. Ça là, c'est préscience. Lorsqu'il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est préscience. Ça, c'est préscience. Quelqu'un qui dit que lui, il est avant Abraham. Vous dites c'est préscience. Même si on prend votre cas de préscience, donc dans la préscience de Dieu, il est avant Abraham encore. Donc la parole de Dieu existait dans la préscience de Dieu. C'est pourquoi moi je dis, le Dieu que vous nous présentez là, vous ne savez pas que c'est un monstre que vous êtes en train de nous présenter. Un Dieu sans parole, qui n'avait pas parole, sa parole existait dans sa préscience. Notre Dieu là, il existe tout le temps avec sa parole. Et cette parole-là, c'est lui-même, c'est Jésus-Christ. C'est ce que nous disons. Vous pensez distraire qui dans vos bêtises que vous faites là? C'est ceux qui cherchent. C'est pourquoi il dit ceux qui cherchent les pères là, qui sont en tout, c'est eux vous allez distraire. Vous ne pourrez jamais distraire un fils de Dieu. Impossible. Parce que celui qui n'arrive pas à identifier qui est son père, réellement, il ne sait pas qui est son Dieu, c'est celui-là qu'on peut distraire, on peut manipuler, on peut blaguer. Mais nous qui connaissons notre Père, qui connaissons notre Dieu, même s'il vient en tant qu'être humain, on dit, c'est lui. On sait que c'est lui, on l'identifie. Nous savons, quand il commence à parler, on dit non, c'est notre Père là qui est là. Je connais son langage, c'est comme ça qu'il parle. C'est ce que nous disons. Mais vous venez nous distraire dans préscience, dans préscience, dans préscience. Donc, Christ qui marchait avec le peuple juif, c'était dans préscience. Marie était où? Il y avait une Marie qui existait. C'est elle vous avez attrapé pour faire mère de Jésus, non? Mère de Issa dans le Coran. C'est pas Marie au temps de Moïse, là. C'est pas elle vous avez attrapé pour faire chose. C'est pas elle. Parce que vous vous êtes mélangé. Allah s'est mélangé. Il sait même pas ce qu'il sait même pas. Allah même est ignorant de cette histoire-là. Il n'arrive même pas à identifier. Bon, il s'agit de quelle Marie même? C'est celle de Moïse là ou bien c'est quelle Marie au juste? C'est pourquoi ils n'ont jamais attribué Marie, ils n'ont jamais dit que Marie était fiancée à Joseph parce que eux-mêmes ils pensent que c'est Marie au temps de Moïse. C'est pourquoi ils ne peuvent jamais dire qu'elle était fiancée à Joseph. Parce qu'ils savent que Joseph n'était pas là-bas. Parce qu'eux, ils ont pris l'autre Marie pour déposer là. Mais ils vont nous dire c'est Dieu qui a parlé. Quand nous on va parler, il y a les allées là aussi qui vont parler. Ça dit c'est Dieu, un Dieu ignorant qui vient parler comme ça. Là ça passe. Ça c'est de l'ignorance. Et ça c'est clair dans le Coran, dans la Sourate 3. À partir du verset 33, c'est clair qu'il a confondu les maris. C'est clair, vous tentez de défendre, vous déposez, vous renversez, mais c'est faux. C'est l'autre Marie, sœur d'Aaron, là. C'est elle, il a pris pour faire mère de Jésus. Et ça, c'est de l'ignorance. Donc, je m'arrête là. Je pense que les choses sont claires. Il ne s'agit pas de préscience. C'est réel, c'est physique. C'est manifeste. Il n'y a même pas d'ambiguïté dedans. Et les choses pour nous sont claires. À tous les pasteurs, nous vous interpellons. Donnez de bons enseignements à vos fidèles. Arrêtez les discours inutiles, Père, Fils, Père, Fils. La Bible dit Dieu a été manifesté en chair, enseignez ça. Le Dieu qui a été manifesté en chair là, la Bible dit qu'il a été vu des anges, enseignez ça. La Bible dit qu'il a été prêché, enseignez que celui que vous prêchez là, c'est le Dieu qui a été manifesté en chair là. C'est ce que vous devez prêcher. Or vous prêchez Jésus. A été cru dans le monde.
Celui qui a été cru dans le monde là, c'est Jésus-Christ. Enseignez que c'est lui qui est le Dieu qui a été manifesté. Enseignez ça. Voici ce que nous disons. Mais vous êtes là à faire des débats inutiles. Il est le Père, il n'est pas le Père, il est le Fils, il n'est pas... Voici ce que ça envoie maintenant. Un pasteur qui se retrouve devant un musulman, qui passe son temps à dire oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est à ça que vous êtes destiné. Dieu vous envoie une puissance d'égarement. C'est à ça que vous êtes destiné. Parce que si tu ne connais pas, tu n'arrives pas à identifier qui est ton Père là, c'est à ça. Tu vas te retrouver devant là-bas. Et tu vas aller en enfer avec ça. Ils sont en train de le manipuler. Ils vont venir dire un jour, un pasteur est devenu musulman. Vous verrez, ils vont venir dire ça ici. Un pasteur est devenu musulman. Ils vont dire ça ici. Mais c'est un faux pasteur. Osez, c'est un vrai pasteur. Lui, là, c'est un pasteur. Jamais. Il peut même pas. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Mais la plupart de ceux qui se vantent, je suis pasteur, ils ne peuvent même pas passer à côté de moi. Avec vos pastorats, avec votre Saint-Esprit là, vous ne pouvez même pas passer avec la petite connaissance que moi j'ai. Vous ne pouvez même pas passer à côté. Vous n'êtes pas pasteur. Allez apprendre. Allez apprendre. Vous n'apprenez rien, vous fatiguez les gens. On est en train de mater les païens. Vous aussi, vous venez vous mettre à côté. En tout cas, quand on va mettre la bombe là, ça va vous prendre vous tous, hein, ça on vous prévient. Hein. Ah d'accord. Donc, je m'arrête là. Shalom. Merci mon frère. Je voulais juste appuyer un peu sur ce que le professeur a dit. Yann, tu peux afficher Philippiens 2 pour moi s'il te plaît. Le verset 6 là. Ceux qui voient Jésus dans la préscience de Dieu là, je vais juste poser une question à mes frères qui... Voilà. Verset 6, ouais. Tu peux lire ça pour moi s'il te plaît. Ok. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Merci mon frère. Moi, la question que je vais poser à toutes ces personnes qui disent que Jésus a existé dans la préscience de Dieu, on dit lequel existant en forme de Dieu. Lorsqu'il existait en forme de Dieu là, est-ce que c'était dans la préscience de Dieu? Question. Non, il était dans le subjonctif présent, frère. Ah, d'accord, d'accord. Merci, alors, merci, mon frère. Donc, moi, je pense que ces personnes qui sont là, qui cherchent, comment on appelle encore, des débats inutiles par rapport à ces choses. Un pasteur, bon, un soi-disant pasteur, parce que moi, souvent, c'est pourquoi quand je tire là, je ne m'amuse pas avec ça. Tu ne peux pas être pasteur et puis tu vas aller dire à un musulman, un soi-disant qui ne sait même pas que, qui ne connaît même pas la Bible, qui ne connaît même pas l'existence de Christ. Il va t'expliquer quoi? Il va t'expliquer quoi? Bon, lui là, on ne peut pas l'appeler pasteur. C'est vrai, tout le monde peut avoir les titres. C'est pourquoi moi-même, je n'aime pas les titres. Je préfère qu'on m'appelle le frère même. Le frère même, c'est bon. Parce que pasteur, évangéliste, tout ça, moi-même, c'est quelque chose. Mais si tu le mot papa, mais je n'aime pas même mon papa. Dans mon live, si tu me dis papa, mais je dis pardon, il faut arrêter ça. Ici, Jésus, la Bible est claire. Lequel existant en forme de Dieu. Donc, il était dans la préscience de Dieu. Il était en forme de Dieu dans la préscience de Dieu. Ouais, c'est fort. Ça, là, seulement là. Il faut quelqu'un qui est bête pour croire en ça. Et c'est pourquoi les musulmans prennent le temps de nous insulter, non, notre Saint-Esprit. C'est pourquoi les musulmans blasphèment toujours contre le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est des gens, c'est des personnes comme ça là. Ils sont là, ils ne connaissent rien. Et ils sont appelés pasteurs. Tu les vois, ils sont arrêtés à la chair, en train de prêcher. Et je ne sais pas, ils prêchent quoi? Ce sont eux qui envoient les divorces dans les foyers des gens. Quand, pour donner conseil même à quelqu'un qui vient, quelqu'un qui aime sa femme, il vient te dire, mon pasteur, voilà ma femme a fait ceci. Il dit, mais il faut la laisser. C'est les gens comme ça. Ils ne connaissent rien. Aujourd'hui, il y a trop de divorces et problèmes dans les assemblées, dans nos églises. Quand j'ai dit dans nos églises, dans nos assemblées, dans le milieu chrétien, c'est ce genre de personnes. Ils ne connaissent rien, mais ils ont le titre de pasteur. Et on les appelle papa. Ils ont 25 ans. C'est une maman qui a 60 ans, elle t'appelle papa et puis tu es fier. C'est génial comme ça là. Mais nous on est là. On va toujours éclairer l'antenne des enfants de Dieu.
On va toujours apporter la connaissance dans la tête des enfants de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore cette connaissance-là, nous sommes là pour vous aider. Mais on ne connaît pas tout, mais ce que le Seigneur nous a montré, on va vous apporter cela. C'est clair. Jésus a existé avant toute chose. Il est le créateur de toutes choses. Il ne peut pas être Dieu et puis être encore dans la préscience de Dieu. Comment ça? Donc la parole de Dieu à part et puis Dieu à part. La parole de Dieu a existé à part et Dieu existe à part. Mais Dieu, il est comment? Votre Dieu là, mais c'est dans l'imaginaire ou bien quoi? Vraiment, je voulais juste ajouter un peu ce verset-là à ce que mon frère a dit. Le professeur a déjà tout dit. Il a tout dit, mon frère. Merci, que Dieu te bénisse. Shalom. Ok, merci. Ouais, boy, shalom. Parce que là, c'est pas le thème d'aujourd'hui là. Parce Oui, qu'on doit je vais dire un truc là rapidement. Vas-y, boy. Voilà. Donc, ce que moi je vais dire, c'est plutôt à... Et pourtant, le volume est haut, hein. Attendez, je vais voir. On attend. C'est vrai que c'est bas, mais on attend. Moi, j'attends tout ce Je vais... Il faut mettre à côté du baf de l'ordinateur. Ouais, mais là, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Immortel. C'est bon? Non, Jésus, si je dois parler selon la Bible, nous sommes dans la Bible. Hein. Oui, nous sommes dans la Bible. Tu veux qu'on aille où? Merci. Parler ailleurs? Ok. Non, ici, il n'y a pas de discussion. Hein. Nous sommes dans la Bible. Moi, je dis clairement ce qui est dans la Bible. Voilà. Dans la Bible, Jésus est mort et il est ressuscité. Avant sa mort, il était mortel. Et après sa mort, il est devenu immortel. Selon la Bible. Ok. Maintenant, après sa mort, il est devenu quoi? Immortel. Alors, il est combien d'immortel selon toi? Au fait, le mot immortel que j'ai cité ici, c'est parce que vous cherchez que je mette ça dedans. Sinon, j'allais vous dire qu'il n'est pas immortel. Parce qu'il est déjà mort. Et il a été ressuscité. Le fait qu'il soit mort, ressuscité, et ne peut plus mourir, est-ce qu'il est immortel dans ce cas-là? Maintenant, il est immortel dans sa nouvelle vie. Maintenant, il est immortel dans sa nouvelle vie. Dans sa nouvelle vie. Ok, maintenant, dans la première, selon la Bible, il a combien d'immortels, selon toi? Selon la Bible, Jésus est immortel. Il n'y a rien à dire. Selon la Bible, Jésus est immortel. Il n'y a rien à dire. Je vais t'applaudir. Voilà. Ça, c'est rien. Je vais t'applaudir. Ce n'est que le début. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Donc, Ahmed nous rappelle que selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu et créateur de toutes choses. Ahmed. Non, mais Oui, pasteur. Il dit selon la Bible. En tout cas, il a dit la vérité. C'est tout ce qu'on veut, pasteur. Voilà, il a dit la vérité. Ahmed a dit la vérité. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est Jésus qui a créé toutes choses. Il est Dieu. Est-ce que ça, il y a débat? Ça n'est pas fini. Voilà, est-ce qu'il est simplement Dieu? Est-ce qu'il est simplement Dieu? On écoute. Boy, avant que tu continues, ce qui me choque, pasteur, ce qui me choque, c'est qu'un musulman arrive à reconnaître que selon la Bible, Jésus-Christ est le Dieu qui a créé toutes choses. Et il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à reconnaître que selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu et le créateur de toutes choses. J'ai dit, Ben Ahmed a même fouetté missionnaire hier. Il a fouetté missionnaire avec le live ça là. Il a fouetté missionnaire. Non. La réflexion des fils du Très-Haut, c'est clair. Ouais. C'est-à-dire, si un musulman même. Non, mais c'est même pas lui, c'est même Momo. La dernière Momo ici. Momo a reconnu que selon Jean 1, Jésus est Dieu. Il a reconnu. Ils savent, ils connaissent la vérité. Ils connaissent. Ils nous ont fait pour rien. Ils savent. Ils savent. On continue. Voilà, selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité. Pasteur, il n'est pas seulement Dieu. Il est Dieu tout-puissant. Ce que missionnaire et sa bande il dit. Ahmed ne dit pas que Jésus est seulement Dieu ou bien Jésus est un Dieu. Ahmed dit Jésus est le Dieu tout-puissant. Attendez, j'ai sonné la trompette. Les papiers, vous n'avez rien dit encore. Oui, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin.
Unique Boy, moi j'ai une question pour toi. Hein. Oui. Comment les chrétiens, certains chrétiens n'arrivent pas à reconnaître ce que Ben Ahmed a reconnu là? Comment ils font? Ah, c'est le papillonnage. Comment ils font pour ne pas reconnaître ça? Non, ils n'ont jamais été chrétiens. Parce que, regarde, les frères, on parle comme cela, mais c'est très sérieux. C'est comme si quelqu'un qui est musulman, il ne reconnaît pas que Allah soit son Dieu. Allah soit le Dieu de l'histoire. Ou bien un Zoroastre qui ne reconnaît pas que Ahura Mazda, parce que le Dieu de la Bible, c'est Jésus-Christ. Un chrétien qui ne sait pas ça, il a un sérieux problème. Il a un sérieux problème d'abord de connaissance et il n'a jamais eu d'expérience avec Jésus-Christ. Parce que le problème, c'est quoi? Tout va sur la base de la nouvelle naissance, la conversion. Quand tu arrives à la conversion, que Jésus te touche, parce que Jésus doit te toucher. Quand Jésus te touche, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire qu'il est Dieu. C'est automatique. Ça, c'est la vérité, quoi. Il y a des choses, souvent, on joue avec ça. On ne peut pas jouer avec ça. Il y a des choses qui quand sont faciles. te touche là, c'est ton âme, c'est spirituel. Ton âme reconnaît son créateur en même temps. Il n'y a pas de débat. C'est quoi le putain que tu vas venir dire? Il dit, c'est que le Père m'a envoyé. Il dit, oui, tu as dit ça, mais Jésus est Dieu. C'est lui. C'est pas une affaire de Père m'a envoyé. La chose en lui. Il a une relation, il a un contact direct avec lui. Il vit en lui. Il marche avec lui. Il dort avec lui. Il lui parle. Il le connaît. Mais comment tu peux être chrétien et puis tu ne connais pas le Dieu que tu adores? Tu es confus. Or, Dieu ne nous laisse pas dans la confusion. Il dit, celui qui court en lui ne sera jamais confus. Il ne sera jamais confus. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la confusion. Fils du Très-Haut. Donc un chrétien, un soi-disant chrétien, qui ne sait pas qui est Jésus, qui ne sait pas la nature de Jésus, qui ne sait pas que Jésus est Dieu, et que c'est lui qui a créé, ben c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais ce n'est pas la peine, il n'est pas chrétien. Faut pas voir, il peut se coller tous les titres, même tout le nom des apôtres. Même il n'a qu'à se donner le nom de Dieu, il n'est pas chrétien. C'est clair. Ça, c'est le B.A.B.A. de la vie chrétienne. Vas-y, c'est-à-dire que, pasteur, aujourd'hui, Ben Ahmed peut s'asseoir devant un chrétien et puis lui dire que, frère chrétien, selon ta Bible, hein, si on s'en tient seulement à ta Bible, ton Jésus là, il est Dieu dans ta Bible. Pas seulement Dieu, frère. Et Dieu, il est le Dieu tout-puissant. C'est fort. C'est-à-dire, Ben Ahmed peut dire ça à un chrétien aujourd'hui, que, frère chrétien, excuse-moi, hein, moi je crois que ta Bible est fausse. Hein. Mais si on considère que ta Bible est vraie, dans ta Bible, là, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, c'est écrit. Et puis il va prendre un verset pour lui montrer. Hey, donne-moi 30 secondes. Donne-moi 30 secondes. Fils du Très-Haut, je voulais dire quelque chose. Regarde, un jour, on était partis, des pasteurs, on était partis à une croisade. Et l'homme de Dieu qui devait prêcher, si tu l'écoutes pas, quand il te parle, il n'est pas encore à la chair. Quand il te parle, tu penses, tu as dit, mais lui là, il peut pas être pasteur. Son français même, là, tu peux pas dire que lui là, il peut lire la Bible. Mais quand cet homme là, il s'arrête sur la chair, quand il te prêche la parole,